Ça, c'est pas un miracle, ça. Je vais te poser une question. Quand Jésus a ressuscité Lazare, là, c'est un miracle, non? Un miracle. Lazare, là, il va au paradis ou bien en enfer? Il a ressuscité Lazare, quoi. Il a ressuscité Lazare pour qu'il vive. Mais, donc, Lazare, il est toujours vivant? Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et activez la cloche de notification et likez la vidéo et n'oublie pas de partager. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma iftah alayna abwaba fadlika wa yassir alayna khazaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahim ya rabbal alamin rabbana zidna ilman wa hilman wa aqlan wa fahman ala qira'ati kitabika al-karim wa kalamika al-kadim bihaqqika rabbil arsh al-azim Allahumma akhrijna min zulmatil wahyi wa akrimna بنور الفهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمنا بما أنزلنا وتبعنا الرسول يا ربي يا ذا الجلال والإكرام فاكتبنا مشاهدي يا ربي فاكتبنا مشاهدي ربنا يا سمر آمنا بما أنزلت وتبعنا بطريق رسول يا Phone 1 connected. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, 12 Ramadan 1447 de l'Égypte. Le 2 mars 2026. Ladine ba waretara ala nu de numurutini ba ala mi ni wasra mayama ala mi gande mu zoro be dora mina do yere ini rao Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes de retour comme promis, Inch'Allah. C'est la da'wa et c'est une passion, c'est un devoir sacré. Ce n'est pas un métier, c'est un devoir sacré. Et dans ce devoir sacré, nous le faisons, Inch'Allah. Nous nous sommes consacrés à ça depuis près de 10 ans. Allô? Oui, allô? Bonjour, frère. Oui, bonjour. Comme j'ai promis, je devais t'appeler, je suis présent. D'accord, je vais récapituler. Depuis, je crois, avant-hier, tu es dans mon inbox, tu veux vraiment me poser des questions. Et tu as posé des questions sur la Bible, etc., etc. Je me suis dit, bon, comme j'ai mon émission ce soir, on va en parler parce que j'ai une liste de personnes qui veulent se convertir en islam.
Peut-être que mes réponses vont leur donner des arguments ou encore les encourager à devenir musulmans. Je suppose que tu n'es pas musulman. Non, je ne suis pas musulman. Tu es chrétien. Je suis chrétien. D'accord. Quelles sont tes inquiétudes, quelles sont tes préoccupations? Bon, la première question que je voulais te poser, moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends pas. Et, on peut dire, tu lis le Coran, même si tu as la Bible en main. Là, tu prends la Bible pour attaquer les chrétiens en disant que non, la Bible n'est pas vraie, que la Bible est faux. Hein? J'écoute, hein. Ma question que je voulais poser, pourquoi tu fais ça? Tu me réponds d'abord, puis maintenant, on va aller au profondeur maintenant. Je voulais te demander pourquoi tu fais ça. Qu'est-ce que te pousse à faire ça? D'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, que la paix d'Allah soit sur le prophète sallam, wa ala ali wa ashabihi ajmaïn, ainsi que sa famille et tous ses compagnons. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Tu as dit un mot et j'aimerais que tu donnes des preuves, des attaques, parce que tu as dit tu prends la Bible pour attaquer les chrétiens. Et quand tu dis attaquer, j'aimerais savoir, donne-moi une seule parole d'attaque ou une preuve d'attaque que j'ai dirigée contre les chrétiens, s'il te plaît. Une preuve. Ok. Une preuve, non, tu veux la preuve. Bon, tu lis dans la Bible en disant que la Bible n'est pas vraie, que c'est faux. Ou bien, tu as dit j'attaque. dis-moi que la Bible n'est dit, tu attaques. Mais quand tu dis attaque, là, tu prends la Bible, tu prends la Bible contredit les chrétiens. Tu fais ça, mais tu fais pas ça. Non, le mot attaque là, c'est ça, je vais voir quoi. Mais tu as dit là, tu prends la Bible contredit les chrétiens, mais tu prends la Bible, tu fais pas ça. Ah, tu as utilisé maintenant le mot contredit et non attaque. Tu vois que le mot change. Excuse-moi, si le mot est mal employé, je m'excuse de côté là. Voilà. Pourquoi tu prends la Bible contredit les chrétiens? D'abord, deuxièmement, je ne prends pas la Bible pour contredire quelqu'un. Je prends la Bible pour prêcher parce que la Bible que j'ai aujourd'hui là, moi mon livre de foi c'est le Coran. La Bible n'est pas mon livre de foi. Et comment je me suis retrouvé avec la Bible? Il se trouve que ce sont vos pasteurs qui se sont promenés dans nos maisons, dans nos foyers, dans les bakas, dans les bus, dans les hôtels même. Ils ont déposé la Bible partout. Ils sont allés donner la Bible à nos enfants à l'école. Ma fille de 10 ans, vos pasteurs lui ont donné une Bible. Je me suis posé la question, en sachant bien qu'elle est musulmane, pourquoi vous lui donnez Bible? Pourquoi vous nous donnez la Bible? Ça, c'est un. Deux, je suis allé chercher dans les librairies, j'ai acheté la Bible. Un livre qui est disponible par tout le monde, où tout le monde peut s'en procurer, et tout le monde peut le lire ou la lire. C'est pareil que pour le Coran. Non, on ne se promène pas dans les écoles, dans les bakas, dans les bus, dans les hôtels pour déposer le Coran. Non, le Coran il est trop sacré. Et vous avez fait ça, c'est vous qui nous avez donné la Bible. Et quand on a commencé à lire la Bible, on a compris que c'est avec même cette même Bible-là que vous avez pris pour dire à nos filles et fils qui sont devenus chrétiens à un moment donné de la vie, c'est cette Bible-là que vous avez pris pour leur dire que le fils de Marie, le bébé de Marie, c'est lui qu'on doit adorer. Vous êtes venus chez nous à la maison pour dire, donnez votre vie à Jésus. On a voulu donner notre vie à Jésus dans votre appel. On a vu que Jésus, c'est un être humain. On a vu que Jésus n'est pas Dieu. On a vu que c'est un messager. On a vu qu'il a une maman. On a vu que c'est un homme. On a vu qu'il mangeait. On a vu qu'il n'était rien de ce que vous avez dit à nos enfants et ce que vous nous avez dit. Vous avez même projeté des films dans nos quartiers. Quand j'étais petit, les chrétiens venaient avec l'écran géant dans nos quartiers. On était petits, on partait s'asseoir pour regarder des films de Jésus. Il fait un miracle, etc. Ça nous a séduit. Mais déjà, c'était faux. Mais vous nous avez menti quand on était bébé. On a grandi aujourd'hui, on a découvert que c'était faux. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui ont été induits en erreur là, on les ramène avec cette même Bible que vous nous avez donnée. Voilà pourquoi je prêche avec la Bible. Et puis de deux, moi je suis dans un domaine qu'on appelle l'interreligieux. L'interreligieux, c'est que j'ai la Bible, j'ai le Coran. Celui qui vient poser la Bible, question sur la Bible, je l'ai. Celui qui vient poser la question sur le Coran, je l'ai. De la même manière que moi j'ai la Bible aujourd'hui, je prêche avec. Mais il y a beaucoup de chrétiens sur la toile également qui prêchent avec le Coran. Je te rappelle que dans les années 90, 92, 20, 95, 16 là-bas, Gédéon de la Tchétchouva là, il prêchait au jardin public du plateau. Il mettait le Coran à terre. Quand il a un débat avec un musulman et qu'il sait qu'il ne mouille pas le musulman dans le débat, il n'a pas d'argument, il met son pied sur le Coran et en même temps la foule se mélange, les gens lui font des bagarres et puis il s'en va. Mais Gédéon prêchait avec le Coran, la vidéo est là.
Où il a pris le Coran, il a dit, s'il y a un musulman qui vient ici, ton Coran dit que tu vas en enfer. Le Coran dit ceci, cela. Mais je dois prêcher avec le Coran en ce moment-là. Pourquoi vous n'êtes pas allé lui dire de laisser le Coran? Aujourd'hui même, je vous parle, il y a des gars sur la toile qui insultent le prophète matin, midi, soir, mais ils ont les hadiths, ils ont le Coran, ils ont les tafsirs. Tout ça là, vous voyez, hein, vous ne leur dites pas de laisser le Coran. Vous ne leur dites pas de laisser les hadiths. Vous ne leur dites pas de laisser les tafsirs. Vous ne leur dites pas de laisser les sources islamiques. Ça à nous, vous venez dire de laisser la Bible. Pourquoi? Qui nous a donné la Bible? C'est vos pasteurs, non? Vos pasteurs qui nous ont donné la Bible là, le but c'était quoi? Le but c'était quoi? C'est qu'on lise la Bible, non? On a lu maintenant, on a vu que tous ceux que vous avez induits en erreur, on va les ramener à la vérité. On ne les obligera pas. On va dire ce que la Bible a dit, et puis le choix leur revient. Voilà pourquoi j'ai lu la Bible. Sinon, ce n'est pas mon livre de foi. Sans la Bible, moi, j'ai fait ma dawa avec le Coran. Donc, si tu veux m'interdire de lire la Bible, dis à vos pasteurs, de la manière dont ils ont donné la Bible à nos enfants dans toutes les écoles, là, ils n'ont qu'à se promener pour ramasser tout. On va arrêter de prêcher à la Bible. Je t'écoute maintenant. Tiens, donc, j'ai compris ce que tu as dit. J'ai compris ce que tu as dit. Il n'y a pas de problème à ce moment. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Maman, il y a une question que je voulais poser. Allons-y. Voilà. C'est-à-dire, nous, comme je suis dans une famille chrétienne, voilà. Moi, je partais à l'église comme ça, parce qu'il faut partir. Mais arrivé à un moment donné, le Seigneur m'a touché. Quand après toi, tu dis le Seigneur n'est pas Dieu. Sinon, moi, je crois que le Seigneur est Dieu. Lequel Seigneur? Doucement. Faut pas aller trop vite. Tu dis, tu crois que le Seigneur... Le Seigneur. Quel Seigneur? Il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Tu parles de quel Seigneur? Je parle du Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus, tu dis quoi? Il a fait quoi? Nous, quand dans la Bible, là, dans la Bible, il disait les malades. Non, parlons du Seigneur d'abord. Il dit il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Le Seigneur Jésus. Lui aussi, il est Seigneur, parce qu'ils sont plusieurs. Hein. Abraham est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il y a un jardinier qui est Seigneur. Isaac est Seigneur. Joseph est Seigneur. Dieu aussi est Seigneur. Alors, comme tu as précisé, tu parles du Seigneur Jésus. D'accord, il est dans la même catégorie qu'Abraham qui est Seigneur. Voilà. Et tous sont Seigneur là-bas. Il n'y a pas de problème, je comprends mieux. Ok, allons-y, continue. Mais et tous sont Seigneur. Et tous sont Seigneur. Et tous sont Seigneur. Mais quand ils sont morts là, ils sont ressuscités, ils sont revenus à la vie. Donc je réponds à ça. Il y a eu des résurrections avant Jésus. C'est-à-dire il y a des gens qui ont ressuscité morts avant Jésus. Élie a ressuscité mort. Jésus n'était pas. Il ne peut pas. Celui qui est mort et puis qui est ressuscité, c'est qui? Non. C'est ce que j'ai dit là. Il n'est pas le seul. Il n'y a pas quelqu'un qui a ressuscité quelqu'un. Il dit celui qui est mort et qui a été ressuscité. Lui-même l'a ressuscité. Pas quelqu'un qui. Non, personne. Jésus n'est pas ressuscité lui-même. C'est Dieu qui l'a ressuscité selon la Bible. C'est Dieu qui l'a ressuscité, non? Je te donne le verset. Maintenant, donne-moi le verset. Ah, tu as dit quelqu'un qui est mort et il s'est ressuscité. Voilà comment vous faites pour tromper les gens. Si je ne lisais pas la Bible, tu m'avais bien trompé comme ça. Il ne s'est pas ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité. Tu as vu? Voilà pourquoi il est important de lire la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30. Ouvre ta Bible. Acte 5, verset 30. C'est pas dans le Coran. C'est pas dans le Bible. Tu dis quoi? Non, c'est pas toi. Ah, ok. Tu as la Bible avec toi. Il faut prendre Acte 5, verset 30. Mais je pas la Bible avec moi. Bon, je te lis ça rapidement. Acte des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez fait tuer en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Je reprends le verset. Le Dieu de nos pères, c'est lui qui a ressuscité Jésus. Toi, tu dis qu'il s'est ressuscité lui-même. Tu vois que tu n'as pas, tu as menti. Tu vois. Ta propre Bible t'attrape. Tu vois. C'est comme ça que vos pasteurs ont fait pour tromper nos parents qui ne connaissaient pas la Bible. Vas-y. Pardon, il faut parler. La Bible dit tout homme est menteur sauf la parole de Dieu qui dit la vérité. Bravo. Je t'écoute. Hein. Donc, moi, je peux me tromper dans mes propos. Je peux me tromper. Ouais, il t'a corrigé, tu t'es trompé. Allons-y. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver. Même moi, je me trompe aussi. Tout le monde se trompe. Voilà. Donc, moi, c'est pas comme. Même pas comme les autres chrétiens qui t'ont parlé d'après mon Indien. Moi, je me suis trompé, je me suis trompé. Là, je serai d'accord avec toi. Voilà, si je me suis trompé dans quelque chose, c'est vrai, ce côté-là, je me suis trompé, tu as raison. Allons-y. Je voulais savoir, toi, dis-moi que Jésus est fort. Regardez dans le Coran maintenant, mon mien, il a guéri tout dans le Coran. Tu dis, moi, il dit Jésus a fait quoi? Tu dis que Jésus n'est pas Dieu. Non, moi, il n'est pas dit. Attends, il faut rectifier ça.
Moi, là, les gens m'accusent pour rien. Ok, laisse-moi préciser. D'accord. Tu dis, les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Ça dit, ils n'ont pas nous dit, ils n'ont pas donné le verset où Jésus lui-même l'a dit, les dieux. Je vais rectifier toujours. Je vais rectifier ça encore. J'ai dit. Les chrétiens disent Jésus est Dieu. Jésus lui-même dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Donc moi là, laissez-moi en dehors de ça. Je ne fais que répéter ce que Jésus a dit, ce que la Bible a dit, ce que Dieu a dit. Jésus dit c'est Dieu qui m'a envoyé. Jésus dit je suis un être humain. Jésus dit lui il est l'homme. Dieu dit lui n'est pas homme. C'est écrit où? Où t'as dit qu'il est l'homme? C'est écrit où? Il faut prendre Jean 8 verset 40. On lit ça là-bas, on n'y a pas la Bible dans Bon, d'accord. Jean chapitre 8, verset 40. Jésus dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, et cela Abraham ne l'a pas fait. Et ce mot un homme là, il y a beaucoup de chrétiens en ligne ici, ils vont regarder la Bible, on va voir le mot un homme. Pourquoi? Ils ont coupé ça dans certains versets pour cacher. On vous cache certaines vérités. Nous là, nous on est trop hier, parce que le mot un homme est dans d'autres Bibles. Alors dans d'autres Bibles, second par exemple, ils ont coupé. Dans Jean 8, 40, tous ceux qui ont la petite Bible bleue à la maison, tous ceux qui ont la petite Bible bleue, Nouveau Testament, petite Bible bleue là, ouvrez les Écritures à la maison dans votre domicile, regardez, vous allez voir, ça commence par Matthieu, Marc, Luc, il a fini. Tous ceux qui nous suivent à travers le monde, ouvrez votre petite Bible bleue, quand ils ont donné à vos enfants là, ouvrez. Vous allez voir, le premier livre commence par Matthieu, après Marc. C'est pas Ancien Testament, c'est Bible. Il y a dit Bible, tu dis Ancien Testament. Donc quand ça arrive là-bas, là, tu tries. Quand ça arrive là où trier maintenant, c'est Ancien Testament. Depuis quand, donc il y a Ancien Dieu quoi. Donc il y a Ancien Dieu. Il n'y a pas Ancien Dieu. Moi, il n'y a pas d'Ancien Dieu. Dans Acte des Apôtres là, dans Acte 13, verset 6, ou bien Acte combien là? On dit Jésus, Acte 8, non? On dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi tu dis Ancien Testament? On dit il est le même hier. Bon. C'est pas Ancien Testament, c'est Nouveau Testament. Non, c'est Nouveau Testament, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu là, c'est Nouveau Testament. Donc Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous prenez le livre de Jean, chapitre 8, verset 40, dans la petite Bible bleue, vous allez voir. Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme, ou encore moi en tant qu'un être humain. Vous allez voir le mot, moi en tant qu'un être humain, qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans d'autres Bibles, le mot un homme est enlevé. Pourquoi on enlève? Le mot un homme ici, donc ils veulent cacher cette humanité de Jésus. C'est un homme, c'est le bébé de Marie, c'est un enfant. C'est un prophète, il a été enfant comme tous les autres prophètes et il a grandi comme tous les autres prophètes. Et nous le respectons, nous l'aimons. Nous, on se réclame même de lui que vous l'avez divinisé. C'est pourquoi au jour de la résurrection, tous ceux qui vont l'appeler Seigneur, il va les chasser tous. C'est la Bible qui a dit. La prochaine question, c'est quoi? Oui? Ce qui me donne maintenant, tu n'as pas la Bible à toi. Laisse-moi parler. Vas-y. Je peux parler. Tu peux parler. Tu dis que Jésus c'est un homme. Non, il dit la Bible dit. Il ne faut pas m'enlever dedans. La Bible dit. La Bible dit Jésus c'est un homme. Oui. Ok, moi je ne dis même pas. Mais un homme peut dire que nous ne voyons pas que par moi. Un homme peut dire ça. Nous ne voyons pas que par moi. Un homme peut dire ça. Un homme peut dire. Mais Jésus a dit non. Lui c'est un homme, lui il a dit non. Jésus, c'est un homme, lui, il a dit non. Donc, un homme peut dire. Le Coran, c'est Mahomet a dit ça. Vous me répondez? Bon, non, en fait, Mahomet, ce n'est pas un prophète. C'est quoi? Non, Mahomet, est-ce que ce n'est pas un vendeur de garba, mais Mahomet? Mahomet, c'est un vendeur de garba. Mahomet. Le Coran a été révélé par qui? Le Coran a été révélé par Allah. Par qui? Le Coran, c'est Allah qui a révélé le Coran. C'est Allah qui a révélé le Coran. C'est Allah qui est descendu pour écrire le Coran. Non, il dit c'est lui qui l'a révélé. Tu as demandé qui a révélé. Mais il a révélé ça à qui? Voilà. Il a révélé ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as dit Mahomet. Mohamed. Toi, tu as dit Mahomet. Moi, il dit Muhammad. Et comment son nom est doux? Tu fais sortir le vent dans ta gorge. C'est Béni qui m'a montré ça. Quand il est choqué les cœurs, Béni, quand on était au jardin, Béni fait ça. Tu respires un coup, et puis tu laisses passer le vent. Tu fais ça. Muhammad. Tu vois, non, tu fais sortir Béni. Muhammad. Voilà. C'est qui dans le Coran? Oui, Muhammad est le prophète dans le Coran, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed, il faut bien préciser, pas vous entendez parler. Il s'appelle Muhammad. Ok, donne-moi le verset, puis tu dis pour moi. Qu'est-ce quoi? Qu'il a fait quoi? C'est pas Mohamed, mais c'est Mohamed. Selon toi. Oui, mais c'est Mohamed. Il faut prendre surat 48, 28, non? Oui. Il
Comprends? Si tu n'as pas de livre, moi, il ne lit pas pour toi. Hein. Si tu n'as pas de Bible, tu n'as pas de Coran, il ne lit pas pour toi. 49-28. 49-28. Tu le connais? La sourate 47, voilà. Sourate 47 de Mohammed. D'ailleurs, même, la sourate même porte son nom même. J'espère que tu as le Coran. Hein. Si tu n'as pas de Bible, il faut avoir le Coran. Si tu n'as pas les deux, moi, il ne lit pas pour toi. Non, où tu m'as appelé, j'ai déjà dit ça, il pensait à mes amis qui m'ont appelé. Bon, je te confie, Mohammed, il est le messager d'Allah dans le Coran, c'est lui. Mais il est l'envoyé, il est le prophète d'Allah, non? Et lui, il est venu après Jésus. Il est venu après Jésus. C'est son frère qui est Jésus, c'est son frère. Ok, t'as pas de soucis. Moi, il y a une question qui a été posée. Vas-y. Tous les prophètes qui sont venus sur la terre ont fait des miracles. Quel miracle, avec toi, Mohammed a fait sur la terre? Quel miracle a fait? D'accord. Je vais te dire qu'aucun prophète ne peut faire miracle sans la volonté d'Allah. Aucun prophète ne fait miracle si l'Éternel... Laisse-moi parler un peu. Voilà. Aucun prophète ne peut faire miracle. Jésus a dit par exemple dans Jean 5:30, il dit lui, il ne peut rien faire de lui-même. Est-ce qu'il peut faire miracle? Il dit il ne peut rien faire de lui-même. Quelqu'un qui dit il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut faire miracle? Mais il a fait miracle, mais il n'a pas fait miracle. Il n'a fait miracle sous l'ordre de son Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de faire. Même Mohamed, pourquoi Dieu n'a pas donné l'autorisation de faire miracle? Non, il faut dire que tu n'as pas vu ces miracles. Le prophète Mohammed voilà, je t'explique. Non, doucement, il faut te calmer. Mohammed sallam, vous savez, Allah n'a pas cité ces miracles dans le Coran pour nous permettre d'être séduits par les miracles. Est-ce que tu comprends? Les miracles là, je viens. Voilà, je viens. Voilà. Nous avons, il y a un document spécial sur les miracles du prophète. Alayhi salatu wassalam. Et les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Tu sais pourquoi? Même féticheur fait miracle, sorcier fait miracle, dozo fait miracle. Et si vos pasteurs peuvent faire des miracles là, il y a Institut des aveugles ici, donc on va venir ouvrir les yeux de tous les aveugles là-bas, ils ne viennent jamais là-bas. Il y a eu Corona ici et tous ont fui. Maintenant, le miracle du prophète là, c'est le Coran. Son miracle là, c'est le Coran. Le Coran là, c'est un livre complet. Mais vous voyez les miracles, guérir malade, ressusciter mort, par-ci par-là là. Ça, c'est pas un miracle. Ça, c'est pas un miracle ça. Je vais te poser une question. Quand Jésus a ressuscité Lazare là, c'est un miracle, non? Un miracle. Lazare là, il va au paradis ou bien en enfer? Il a ressuscité Lazare quoi? Il a ressuscité Lazare pour qu'il dise. Mais donc Lazare, il est toujours vivant? Non, mais à un moment, il est mort. Donc il est mort deux fois. Donc il est mort deux fois. Lui, il est mort deux fois. Donc on peut mourir deux fois. Aïe. Tu peux mourir, c'est pas dans le Dieu peut te ramener sur la terre pour une mission bien précise. Donc ce qui me dit que Lazare, là, quand il était mort, premièrement, ça, il est premier mort. Quand Jésus l'a ressuscité, il est mort encore. Donc on peut mourir deux fois. Tu peux mourir, puis Dieu peut te ramener pour... Je veux savoir, quand Jésus a ressuscité Lazare, il a été ressuscité, non? Donc Lazare est remort encore. Ça veut dire qu'il est mort deux fois encore. Non, il est mort deux fois, on n'a pas créé dans la Bible. Ah, il n'a pas... Tu vois maintenant? Tu comprends maintenant? C'est pour te dire quoi? Je t'explique le film maintenant. On vous a mis dans un film. Nous, on veut vous en dire dans ça. Je vais t'expliquer. Le prophète sur la salam. Voilà, il vient. Le prophète alayhi salatu wassalam là, ce n'est pas les miracles qui font que nous on croit au prophète. Sa parole seule là, c'est un miracle. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre et puis on exécute. Il n'est même pas là et puis on exécute. C'est ce qu'on appelle un miracle. Maintenant, les miracles que Jésus a fait là, il faut me montrer une ville ou un pays qui a été transformé par les enseignements de Jésus. C'est ça qu'on appelle miracle. Il faut montrer un seul pays dans le monde. Un seul pays dans le monde. Alors que les pays où la loi islamique est établie, les gens sont régis par les lois islamiques. Mais montre-moi un seul pays sur la terre qui sont régis par les lois de Jésus. Un seul pays. Ça n'existe pas. Et les miracles que Jésus a fait là, ça a pu transformer vos comportements. Ça a changé vos comportements. Mais regarde vos comportements est pour nous. Le prophète ne fait pas des miracles comme vous voulez là. Mais nous, nos comportements est pour vous, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc, c'est pour te dire quoi? Les miracles là, même sorcier fait miracle, féticheur fait miracle, dozo fait miracle, tout le monde fait miracle. Les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Quand tu ne veux pas croire un prophète, au temps de Moïse, c'est la magie qui dominait le monde. Allah envoie Moussa alayhi salam pour faire les miracles plus grands que la magie encore. Et il a mis son bâton qui est devenu serpent, qui a avalé tous les autres petits serpents, et puis il a repris, c'est devenu bâton. Ça, c'est un miracle. Il a fait d'autres miracles encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Au temps de Jésus, c'est la médecine qui dominait le monde. Jésus vient avec quelque chose par la grâce d'Allah, hein, par la grâce de son Seigneur. Et ce n'est pas lui-même qui faisait le miracle. Parce que Jésus a dit dans Jean 11, verset 38 à 44, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Il a dit ça. Il dit, Dieu l'exauce toujours. Donc, il fait miracle sous ordre de l'éternel Dieu.
Donc Jésus faisait des miracles. Au temps de Jésus, c'est la médecine qui dominait le monde. Allah envoie Jésus avec un miracle qui surpasse la médecine. Jésus ressuscite les morts. Médecine ne peut pas faire ça. Il ouvre les yeux d'un avec des naissances. Médecine ne peut pas faire ça. Donc il envoie quelque chose qui surpasse, n'est-ce pas, la médecine. Au temps du prophète sur la salam, il y a un miracle qui vient maintenant. Ça, c'est le miracle des signes. Nous sommes dans le temps de la science. On envoie un livre pour les signes. Et le Coran est au-dessus de tous ces scientifiques qui tapent les poitrines là. Le Coran a parlé des choses que c'est maintenant les scientifiques découvrent ça. Le Coran a parlé de Big Bang. Le Coran a parlé d'empreinte digitale. Pour quelqu'un qui a vécu dans le désert d'Arabie, 1400 ans, il a parlé d'empreinte. Il n'est ni allé à l'école, ni allé chez un maître coranique, mais il parle des choses qu'on réalise aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle un miracle. Et de deux, sa parole là, ces paroles là, il a donné mot d'ordre. Nous, on exécute ces mots d'ordre là. Il n'est même pas là, mais ses lois sont régies. Jésus n'est pas parmi vous. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Il ne faut pas me faire entrer dans ça. Il faut laisser le miracle là. Si vraiment il y a un miracle chez vous là, regarde Matthieu 24, verset 24. Jésus dit, il y aura des faux prophètes, des faux Christ. Ils feront des miracles, des prodiges. Si on vous dit, il est là-bas là, ne croyez pas, hein, c'est un menteur. Si on dit, il fait un miracle là-bas, n'allez même pas croire. Jésus vous a averti. Donc les miracles ne sont pas une preuve d'authenticité. Si c'est un miracle là chez nous, au nord là, tu peux croire à ça. Mais tu n'as pas lu tout, hein. Il a dit, éprouvez les esprits. Ça, tu n'as pas lu ça aussi. C'est pas dans le même verset. Ça, c'est pas dans Matthieu. Ça, c'est pas dans Matthieu. Ça, c'est pas dans Matthieu. Voilà. Mais où tu t'arranges, là, tu prends. Où tu t'arranges pas. Mais toi, tu n'as pas Bible avec toi. Il faut me donner le verset qui dit où éprouver les esprits. C'est quel verset? C'est quel verset? Va boire un peu d'eau, ça va passer. Il va te donner le verset. Il te donne le verset maintenant. Il te donne le verset. Ça, c'est dans 1 Jean 4, verset 1. C'est pas dans le même contexte. Dans 1 Jean 4, verset 1, Jésus a dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus faux prophètes sont venus dans le monde. Et voici comment reconnaître l'esprit de Dieu. Et dans ce contexte-là, l'esprit de Dieu fait allusion à un prophète. Il appelle le prophète là-bas esprit de Dieu. Il dit, voici comment reconnaître un vrai prophète. Donc, en d'autres termes, l'esprit de Dieu. Tout prophète qui va reconnaître que Jésus est le Messie venu de Dieu, celui-là, c'est un vrai prophète. Mais tout prophète qui va renier cela, c'est un faux. Mais Mohammed a reconnu dans le Coran que Jésus est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Tu comprends? Donc, Jésus est le Messie que Allah a envoyé aux enfants d'Israël. Jésus a été envoyé uniquement que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas ton sauveur. Hein? Uniquement. Oui, uniquement. C'est lui-même qui a dit. C'est Jésus même qui a dit ça. Dans la Bible, c'est lui-même qui a dit. Il l'a pas dit. Attends, il a dit partez dans toutes les nations et faire riche. Il a dit comment? Il dit partez dans toutes les nations, mes disciples. Ça, je n'ai pas dit ça. Je peux citer? Je peux citer. D'accord. Il a dit allez, faites de toutes les nations. Toutes les nations, mes disciples. Voilà, mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en même temps, il leur a dit ceci, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Toi aussi, tu n'as pas cité ça. Attends ça. Attends ça. Viens parler avec toi, on comprend toutes les choses. Non. Ouais, il te comme les autres, quand les autres racontent les personnes, alors beaucoup. Non, ça fait plaisir. Non, tu es sympa. Tu es sympa. J'aime échanger avec toi. En tout cas, depuis hier, dans le vocal qu'on s'est envoyé, j'ai vu que non, avec toi, il peut échanger. Mais ce qu'on va faire, on va stopper parce que je dois appeler. Il y a 11 personnes à appeler. Ils veulent se convertir à l'islam. Mais toi, tu n'es pas loin pour être musulman. Il paraît que tu raisonnes bien là. Tu sais que Jésus était musulman? C'est écrit où? Aïe, il était chrétien. Attends, il n'était pas. Attends, on va bien préciser. Quand Jésus est venu, non pas Jésus était chrétien, mais il était musulman. Non, il était musulman. En fait, il était soumis. Jésus est venu une but pour sauver le monde. Il n'est pas venu pour dire que tu me gardes pour moi. Il est venu pour sauver Israël, pas le monde. La Bible dit pour Israël. Acte 13, 23. Mais moi, attends, tu as coupé ta parole de Jésus, tu as coupé tes cas de Jésus. Mais moi, là, il y a une chose que moi, je veux si tu fais ça, moi, je vais ma vie à l'islam. Bon, je t'écoute. Non, après toi, non, quand tu poses la question, tu vas dire que Mohamed n'a pas fait ça. Non, faut dire. Quand quelqu'un établit un homme de Dieu, tu me dis non? Oui. Quand quelqu'un établit un homme de Dieu, un prophète sur la terre, forcément, il y a quelque chose qu'il va faire pour marquer notre expérience. Les gens vont dire, cet homme-là, vraiment, il est de Dieu. Tu m'écoutes, non? Je t'écoute. Voilà. Moi, si tu me donnes dans le Coran qu'il y a une verset où après son nom, Mohamed
prier pour les gens, prier pour les malades, prier pour les trucs qui sont guéris là. Moi, je te promets que je demande à l'islam. D'accord. Voilà, ça c'est une très bonne chose. Allah dit dans le Coran, surat 17, verset 82. Surat 17, verset 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. C'est-à-dire, nous avons fait descendre le Coran comme une guérison pour les gens. C'est-à-dire que il y a dans l'histoire de l'islam, beaucoup de personnes ont été guéries à travers le Coran. Mais tu vas me dire non, est-ce qu'ils ont écrit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a guéri quelqu'un par le Coran? Allah dit le Coran est une guérison. Le Coran est une guérison. Regarde par exemple dans les 3 dernières sourates de la 112, 113, 114 là. Allah nous demande de faire quoi? On demande protection contre le diable banni. Regarde ce qu'Allah dit ici, sourate 113. Allah dit ceci. Il dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand il s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent, les sorcières sur les nœuds, et contre le mal de l'envieux quand il l'a envie. Cette sourate-là, ça nous guérit. Ça fait 1. Ça, c'est une sourate de guérison. 114 maintenant, il dit ceci. Dit, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit conseiller, qu'il le conseiller, qu'il soit un djinn ou un être humain. Ça sont les sourates qu'Allah nous a données. Il y en a beaucoup de tonnes dans le Coran. Nous, on apprend pour se protéger. Tu n'as pas nous voir aller crier ribababa quelque part là-bas pour être guéri. On a déjà ça dans le Coran déjà. On n'a pas besoin d'aller. On n'a pas dit, il n'a pas dit si on n'a pas lu, on va pas à l'hôpital. On va dire ça. Hein. Non, si on n'a pas lu, on va à l'hôpital. Maintenant, les maladies des sorcelleries et quoi. Voici, alors on nous a tout donné. L'antidote est là. On n'a pas besoin d'aller prier pour aller chez quelqu'un, il va imposer la main sur nous, crier pendant 1 mois, la personne va décéder là-bas. Non, on a tout dans nos courants ici. Maintenant, ça là, c'est ta foi là qui va faire que ça va te guérir. L'islam, c'est ça, hein? Le degré de foi que tu as. Nous, on n'est pas dans vos histoires par exemple, on fait un miracle à l'église et puis tout le monde tombe, caméraman ne tombe pas là. Nous, on n'est pas dans ça, hein. Tout le monde tombe, caméraman ne tombe pas. Lui n'a pas cet esprit aussi, quoi. Tout le monde tombe, caméraman ne tombe pas. Nous, on n'est pas dans ça, hein. Voilà, donc là, ça va. Si tu veux devenir musulman, mais le contraire, on n'oblige personne. Mais voilà ça qui est là. On a tout dans le Coran ici. Si on a Djokadjo, il met canari au feu. Mais quand c'est maladie de sorcellerie ou autre, voilà ça qui est là, on va donner dans le Coran. Clair. Maintenant, ça là, ça sort de la bouche du prophète lui-même, de la part d'Allah. C'est Allah qui lui a révélé cela et puis lui récite ça. Donc, maintenant, lui arrive cela, puis lui récite. Maintenant, lui n'est plus. Il prend un exemple comme ça, lui n'est plus, non. Et puis, un cas grave qui est devant toi. Peut-être quelqu'un, peut-être une personne est née, puis peut-être, soit son pied est déplacé, bien soit, il y a une maladie grave même. Même peut-être il a enflé, sa gorge enflée. Mais on va aller à l'hôpital? Non, laisse-moi ne parler. Parce que pas tous les médecins peuvent guérir. Je répète, si c'est une maladie de sorcellerie là, il y a les maladies de sorcellerie, il y a les maladies normales. Maladie de sorcellerie, comment guérir? Attends, tu as ce qu'on appelle Rokia? Tu dis quoi? Maladie de sorcellerie. Oui. Si c'est le mauvais sort, le Coran c'est une guérison. Le Coran lui-même est une guérison. Toi, tu peux faire ça. Tu peux citer puis la personne serait guérie. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est ce que je suis en train de dire là. En fait, vous pensez que le Coran là, nous, dès qu'on n'a pas lu net, allez, on s'en lit le Coran. Dès qu'on a Djokadjo net, on s'en lit le Coran. Dès que quelqu'un il a son corps, c'est-à-dire qu'il a fait un accident, il a fait accident, son bras est cassé, il va lire le Coran. Non, va à l'hôpital. Nous, on est logique en fait. Va à l'hôpital. Maintenant, par exemple, tu dis non, j'ai des maris de nuit, on t'a lancé sort là. On lit le Coran, ça c'est Allah. Toi, tu vois sans jeu quoi. Je dis pas la question, toi, tu as déjà fait ça. Non, en fait, moi c'est pas ma spécialité. On est d'accord, non? Il y a des spécialistes pour ça. Mais attends, toi, pourquoi? Je t'explique. Quand tu vas à l'hôpital, là, c'est tout le monde qui opère les gens. Tu dis? Quand tu vas à l'hôpital, est-ce que c'est tout le monde qui fait opération? Tous les docteurs, là. C'est pas tout le monde qui fait l'opération. Est-ce que c'est tous les docteurs qui soignent les yeux? Non, c'est pas tout le monde. Elles sont limitées. Toi, tu n'es pas limité par quoi? Tu connais le vrai Dieu. Tu connais les secrets. Elles sont limitées. Je connais les secrets. Ah, tu connais le secret de ça, Dieu qui fait pas que Dieu va le guérir. Ah, si je connaissais le secret là, tu penses que si je connaissais le secret là, moi il y avait une voiture, hein. Il y allait avoir une voiture. Ah, tu connais pas le secret. Il n'y a pas de secret chez nous. Il n'y a pas de secret. Ces choses là, va travailler.
Si ça va pas là, va travailler. Moi, je travaille déjà. Maintenant, quand tu travailles là, tu es à Jésus. Attends, tu es à Jésus et puis tu travailles. Pourquoi? Mais c'est normal, la Bible dit l'homme j'ai la saison. Alors, le Coran aussi dit ça. Donc, le Coran dit, après la prière du vendredi là, dispensez-nous sur la terre en recherche de votre grâce. Donc, c'est un genou maïma. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Ok. Mathieu. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Donc, tu fais partie des noms de l'un des disciples qui a porté le nom. Et puis, tu n'es pas devenu musulman. Il faut rester là. Dieu te voit. Oh. Bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Bon, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai décroché un appel ici. Allô? Allô? WhatsApp? Oui, bonsoir, Oustaz Dani. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? J'ai pas compris? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Phone 1 disconnected. Ben, tu es chrétien? Ah, vraiment. Allô, attends, il va te mettre en ligne. Allô, Ben, tu es Phone 1 chrétien? connected. Oui, je suis chrétien, D'accord, qu'est-ce que je peux faire pour toi, Ben? Est-ce que vous pouvez m'expliquer la sourate 157, 54, s'il vous plaît? Je suis là pour faire des conversions d'abord. Attends, il y a converti les chrétiens d'abord. Là, après, tu as appelé, tu as posé ta question. C'est bon? Voilà, ma priorité, c'est les convertis d'abord. D'accord. Voilà, il y a les convertis d'abord et puis on va revenir à toi. Là, après, il ouvre l'antenne maintenant. Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Phone 1 connected. Oui, allô? Excusez-moi du dérangement, en fait, je voulais parler à l'Oustaz Dani. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Hassan Traoré. Hassan Traoré, je suis en direct. Vous pouvez laisser notre vocal sur mon WhatsApp, s'il vous plaît. Ok, en fait, c'est par rapport à votre direct. J'ai entendu une conversation que vous avez eue avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien. Ah. Vous lui avez dit que Dieu était musulman. Vous lui avez demandé si Lazare était mort 2 fois parce que. Des trucs comme ça, quoi. En fait, j'ai entendu ça et puis je voulais avoir un peu d'éclaircissement, poser des questions aussi. Non, c'est pas une émission de poser questions. Je suis là à faire les conversions d'abord. Il y a 10 personnes qui m'attendent sur la liste. Il faut les convertir d'abord. C'est ça ma priorité actuellement. Mais est-ce qu'on peut convertir des gens au téléphone? On peut quoi? Est-ce qu'on peut convertir des gens au téléphone? Mais qu'est-ce qui empêche de convertir quelqu'un au téléphone? Non. Donc tous les convertis doivent aller à la mosquée forcément pour se convertir, quoi. Pas à la mosquée, mais au moins le rencontrer physiquement. Maintenant, il est au Congo, il m'appelle d'Abidjan, il veut se convertir. Il fait comment? Il est au Congo, il veut se convertir. Il m'a appelé, j'ai fait comment? Moi, je sais pas, il y a des gens vraiment. Non, ouais. Ça dit que quand on donne la bonne compréhension, hein, il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'islam jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un au téléphone? C'est comme si tu disais, est-ce qu'on peut faire bénédiction pour quelqu'un au téléphone? C'est comme si tu disais, est-ce qu'on peut prier pour quelqu'un au téléphone? On peut prier pour quelqu'un qui est à distance. Nous, quelqu'un qui est aux États-Unis. Bénédiction, là, elle s'appelle transport. Est-ce qu'on peut convertir quelqu'un au téléphone? Moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Hein. Et comme il a dit physiquement, bon, celle que je suis en train d'appeler, elle est en France, elle veut se convertir en islam. Il fait comment? Il va en France pour la convertir, il revient à Abidjan. Celui qui vient au Burkina, il veut se convertir. Moi, au Burkina, il est converti, il revient à Abidjan. Celui qui est au Congo, il veut convertir, il va là-bas, il est converti, et puis il vient à Abidjan. Ils sont sérieux. Alors, bonsoir ma soeur. Donc, il est l'heure de la conversion. Bon, je vais dire les appels. Donc, si tu as mon message, tu m'appelles, Inch'Allah. Bon, je vais passer maintenant à ceux qui sont dans l'attente pour les conversions. Je prends que les conversions, c'est ma priorité. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum, Sal. Wa alaikum salam. Ok, je suis le frère Touré, Alassane, depuis Boaké. D'accord. Depuis hier, j'essaie de jeûner ou ça, là, Ismaël, je n'arrive pas à le jeûne. Il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam? Non, c'est fait un don. Parce qu'une fois, je l'avais appelé par rapport au truc, aux achats de courant. D'accord. Voilà, actuellement, je ne sais pas quelles sont les activités. Je ne vous prends pas en direct. Mais je voulais envoyer 10 000 de ma part et la part d'un de mes amis. D'accord. Voilà, donc c'est juste avoir un numéro sur lequel je... Je t'envoie un numéro d'accord par SMS. Ok.
J'ai son numéro, mais je fais juste qu'il ne prend pas. Soit je l'ai déjà eu au téléphone. Bon, il faut déposer ça chez moi ici, je vais le donner. Ok, merci. Sur ce numéro-ci? Oui, c'est ce numéro. Ok, merci. Merci beaucoup. Alaykoum salam. Je vais passer à l'appel de Congo. Il y a une qui est au Congo, non? Congo 243. Bon, attends, on va commencer à Abidjan d'abord. Parce que 60, 53, 65. Attends, hein. 53, 65. Ah non, 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 c'est lui qui vient d'appeler tout ça. Lui, c'est pas une conversion. Voilà, ok, 01 40. Abaka, nous sommes à combien là? Le nombre. Allô? 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 Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Désolé pour cet appel à 16h là. On m'a donné votre numéro, on m'a dit que vous voulez vous convertir en islam, c'est ça? Oui. Tu habites où ça? Je suis en Doté. Ah, en Doté, à côté de moi ici. D'accord. Comment tu t'appelles? Astrid. Hein? Astrid. Astrid. Avant de vouloir te convertir en islam, tu partais où avant? L'Islam. Tu partais pas à l'église? Tes parents sont chrétiens? Oui. Mais toi, tu n'as jamais parti à l'église? Non. D'accord, tu n'es pas aussi musulmane? D'accord. Mais tu veux te convertir en islam, c'est ton propre choix ou bien on t'a forcé? Non, ça va pas bien. D'accord, alhamdulillah. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Ça tombe bien. Tu as d'autres tout de suite. De là à là, demain après-midi, tu peux même venir à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement. Tu vas même prendre ton kit converti qui est composé de tapis de prière, le voile, voilà, le hijab, comme je le dis, Coran en français et tout ce qui va avec. C'est bon, ma soeur, ça va? Où ça? À Yopougon. Tu prends d'autres, tu viens à Yopougon, en Dokwa, à côté du commissariat du 23e arrondissement, juste à côté. Ok, d'accord. Mais avant de venir, je vais vous appeler. Il n'y a pas de problème. Mais il faut appeler vers les 11 h. Voilà. Maintenant, on va faire la conversion maintenant. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit et tu vas répéter ce que je vais dire. Tu seras musulman tout à l'heure. Il faut lever ton index droit sans obligation. Allons-y, ma soeur. D'accord, tu répètes après moi. Ce que je vais dire là, tu dis la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'accepte avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Mohammed qui est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Bon, tu n'étais pas chrétienne, bon, c'est pas grave. Jésus-Christ est le messager d'Allah. D'accord, c'est fini. Astrid, tu es devenue musulmane. Ton numéro, c'est la 0140 là. Est-ce que c'est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. J'ajoute en même temps. D'accord, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp tout à l'heure. Demain ou après-demain, peu importe le jour que tu auras le temps, tu viens à Yopougon, de quoi tu appelles. On va te remettre ton tapis de prière, le Coran en français, le voile, les documents, comment faire la prière. Une chaussure en plus de cela, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a donné un sac de chaussures pour les femmes. Donc, on ajoute ça sur chaque kit converti. Donc, c'est bon, ma soeur. Donc, maintenant, et demain à 11h, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Demain à 11h, tu viens, ma soeur. Tu vas venir prendre. Ok, d'accord. Yopougon, en de quoi, quand tu prends d'autres, tu descends au Carrefour Zone, tu prends tu dis 23e arrondissement. Dès que tu arrives, tu appelles, tu vas venir prendre. 23e arrondissement, commissariat du 23e arrondissement. Ok, commissariat du 23e arrondissement. Voilà.
Je salue le commissaire. Avant de décoller, je vais vous appeler. Inch'Allah, il n'y a aucun souci, ma soeur. Là, ils vont t'apprendre à prier dans le groupe et puis on va voir comment tu vas, voilà, tu vas commencer à prier. Ok. Ouais, le commissaire du 23e arrondissement, et voilà, il est là, il vient au grain. Hein. Tous les policiers du 23e arrondissement, ce sont mes gars, donc ils viennent ici souvent. Voilà, il y a plein parmi eux là-bas, c'est les éléments des Gédéons. Quand ils me voient, ils disent, hey, voilà pourquoi des Gédéons. Quand ils vont au commissariat là-bas, voilà pourquoi des Gédéons. Il m'a salué le commissaire, il dit, voilà pourquoi des Gédéons. Et toi là, tu ne veux pas être Gédéon, tu ne veux pas. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Si tu es content, si tu as gagné un bon euro, il y a comment on appelle ça? Il y a un dérangement. Il y a pour Gabon, il y a conversion au Gabon. Je vais voir là-bas. Voilà, au Gabon, je vais là-bas directement. Je vais l'appeler directement. Je reviens ici pour voir. On dit, elle s'appelle il s'appelle Romial. Il s'appelle Romiald. Au Gabon, il s'appelle Romiald. Il est connecté. Phone 1 disconnected. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Romiald. Allô, Romiald. Bonsoir. Hein? Phone 1 connected. C'est vous, Romiald? Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit que vous êtes au Gabon. Il dit, vous voulez vous convertir en islam? Oui, oui. D'accord. Ah, c'est pas Romiald, c'est Jessica. Il dit, tu t'appelles Jessica. Romiald, là, ça, c'est Boaké. Tu t'appelles Jessica, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Tu es au Gabon. Tu es à Port-Gentil ou bien tu es à Libreville? Je suis à Libreville. Libreville. Ah, voilà. Je salue toute la DDR du côté de Gabon et mes élèves du côté de Gabon. Alidou et tous les autres frères, Inch'Allah. Diakité également. D'accord. Ma soeur, vous êtes quoi? Chrétienne, catholique, protestant, évangélique? Vous êtes quoi? J'étais normalement à tout cas. J'ai pas compris? J'ai prié, je ne suis pas trop dans les églises en un mot. Ah, d'accord, tu n'es pas trop dans les églises. Mais tu veux devenir musulmane. Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Oui, parce qu'à tout moment, j'ai fait des rêves. Elle n'a pas compris. J'ai fait des rêves pour ça. Ah, attends, ce sont les rêves qui t'ont poussé à vouloir devenir musulmane. Moi-même, je veux ça. Ah, je veux ça. Ah, d'accord. Je veux, voilà. C'est dans mon esprit, c'est dans mon corps. Et je rêve ça. Et ma manière de s'habiller, je m'habille comme une musulmane. Ah, ouais. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça, Jessica. Alhamdulillah. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Jessica, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué. Tu vas lever ton index droit. Tu connais ce qu'on appelle l'index droit? Oui. D'accord, il faut lever l'index droit. On va faire ta conversion tout de suite. Je vais même donner ton numéro. Ils vont t'ajouter non seulement dans le groupe WhatsApp des convertis ici à Abidjan. Est-ce que vous, DDR Gabon, là, vous avez groupe pour les convertis même? Il faut que vous, chaque cellule de DDR représentation dans les pays, vous ayez voilà, une cellule de conversion et tout ça. Donc, Jessica, il faut lever ton index droit. On va répéter après moi. Tu es prête à répéter? Oui, d'accord. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Asmalu. Ashhadu. As'alu. Allah ilaha. Faut te déplacer un peu. Faut te déplacer un peu. Ils sont là, là-bas. Oui. Il dit quoi? Il dit quoi? Et c'est mon grand frère. Il dit que ce sont les fémins. Il dit quoi? C'est quoi? Les fémins, ça y va. Ce sont les fémins. Mon grand frère te dit que ce sont les fémins. Bon, c'est pas grave. Nous, on va te faire la conversion. Tu seras sauvé, Inch'Allah. D'accord, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Aswadu. Anna.
Anna. Muhammadan. Uronomada. Rasoul Allah. Asuru Allah. J'atteste avec ma langue. Je teste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de médité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité. Divinité. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui a bien de révélation. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Ben Allah est le messager d'Allah. Muhammad. Il faut dire Muhammad. Muhammad est le messager d'Allah. est le messager d'Allah. Jésus-Christ Jésus-Christ est le messager d'Allah. Messager d'Allah. Voilà, c'est bon. Jessica, descends ta main. Il y a quelqu'un que j'ai décroché déjà ici. D'accord. Merci beaucoup, Jessica. Tu es devenue musulmane actuellement. Donc, on garde le contact. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. C'est bon? Ils vont t'apprendre à prier là-bas. Merci. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord. J'ai pris quelqu'un. Allô? Wa alaikum salam. Oui? Qui ça? J'aimerais devenir musulman. Moi, c'est le frère Williams. Attends, ne quitte pas. Hein. Williams. Phone 2 connected. Williams, tu veux pas? Tu veux devenir musulman? Tu appelles d'où? Je suis à Abidjan. Abidjan, quelle commune? Yopougon. Tu es à Yopougon, quel côté? Tikoji. Tikoji. Maintenant, Williams, je veux savoir l'objet. Pourquoi? La raison. Pourquoi tu veux devenir musulman? Est-ce qu'on t'a menacé de te mettre dehors si tu ne deviens pas musulman? Ou bien la fille a dit elle va te quitter si tu ne deviens pas musulman? Pas du tout. Ouais, dis-moi les raisons. C'est de ma propre volonté et puis l'islam me plaît. C'est de ta propre volonté, l'islam te plaît. Oui. Mais avant de vouloir devenir musulman, tu étais quoi avant? Bon, je partais à l'église. Dans quelle église tu partais, Williams? Évangélique. Évangélique. Est-ce que tu as l'habitude de regarder nos vidéos? Bon, pas trop. D'accord. Il n'y a pas de souci, Williams. Tu vas devoir regarder nos vidéos dans l'avenir. Ça va te fortifier la foi. Ça va te permettre encore d'apprendre beaucoup de choses sur l'islam. Pour devenir musulman, William, comme tu as Yopougon aussi Koji, demain, Inch'Allah, ou après-demain, dans l'après-midi, tu passes au bureau de la DDR où tu t'arranges pour envoyer quelqu'un pour venir récupérer ton kit converti, composer les tapis de prière, le Coran en français, un livre comment faire la prière, et puis un boubou tout blanc. On va ajouter ça pour toi gratuitement. C'est la communauté musulmane qui t'est là offerte. Tu lèves ton index droit, on fait la conversion, s'il te plaît. Ok, Oustaz. Voilà, d'accord. Ah oui, du Sénégal, 16 heures pour la conversion. Ok. Il faut lever ton index droit, on va faire la conversion. Oui, c'est levé. Voilà, tu répètes après moi, Williams. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Ashhadu. Anna Muhammadan. Anta Muhammadan. Non, je t'entends mal, tu as mis écouteur? Non, non. Eh, le frère qui est au Sénégal, là, il faut couper le live. Le frère qui est au Sénégal, il faut couper le live, là. On entend ça ici. Il faut couper le live. Je te prends tout à l'heure, après la conversion de Williams. Je te prends tout à l'heure, mais coupez complètement le live. Là, on va vous entendre. Donc, ne quittez pas, j'ai fini avec Williams. Williams, il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anta Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu dis que tu partais quoi, évangélique, c'est ça? Oui. Ok, c'est bon, tu descends la main, tu es devenu musulman, Williams. Tu peux garder ton nom comme tu peux prendre un autre nom comme tu veux. Parce que souvent, on vous conseille de changer de nom, pas sur la pièce d'identité, bien sûr, mais dans l'appellation. Parce que souvent, il y a des noms qui ont une signification erronée. Vous ne saviez peut-être pas, mais c'est toi qui décides, ce n'est pas obligatoire.
et tu peux garder ton nom comme tu peux prendre un nom musulman. Et puis demain, Inch'Allah, tu m'appelles, tu vas venir récupérer ton kit converti, composer tapis de prière comme je l'ai dit. Voilà, tu auras le choix de... Voilà, demain ou après-demain, ça dépend de toi. Il n'y a pas de problème. Est-ce que ce numéro est WhatsApp? Oui, c'est WhatsApp. Je t'ajoute tout de suite dans le groupe WhatsApp des convertis. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Willy. Le frère qui est au Sénégal l'attend, je te prends tout de suite. Phone 2 Si tu disconnected. es content, ça fait mal à quelqu'un. Si tu as un bonheur, Phone 1 il y connected. a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Ah, allô, depuis le Sénégal, allô? Allô, oui, Oustaz Diané. Oui. Oustaz Diané, vraiment, je suis très content. Juste pour te dire, je te remercie. C'est M. Dramé. D'accord. Le monsieur, on l'a amené à la mosquée et on l'a converti à 17h. Ok. Et personnellement, je lui ai donné des kits et des habits. C'est bien ça. Et actuellement, on vient de terminer le nafila avec lui. Oui, c'est très bien. Et pour te dire, Oustaz Diané, vous faites un excellent travail. Moi, je suis premier adjoint au maire au Sénégal, au sud. On vous suit et le gars, il est dans une famille dont tout le monde est catholique. Mais à travers vos versets bibliques, vraiment, il a pleuré dans mon bureau. Il m'a dit, les vidéos que tu m'envoies, vraiment, je veux devenir musulman. Et voilà, ça a été fait. Je vous remercie. Je vous remercie. Je suis maire au Sénégal. Oui. Mais vraiment, je vous suis, ça fait plus de 7 ans. Je venais à Abidjan et je vous suis à travers les réseaux. Et à travers tes vidéos que je partage avec lui, c'est un gosse qui m'aime beaucoup. Il est venu, il a pleuré dans mon bureau. Il a dit, je veux convertir. Et il m'a dit, il faut qu'Oustaz Diané, c'est Oustaz Diané qui va me convertir dans l'islam. Et j'étais au bureau, j'ai appelé, mais je comprends. C'est la religion musulmane, vous étiez un peu pris. Mais c'est la même chose. Et vous m'avez recommandé d'aller voir l'imam comme presque l'islam. Chose qui a été faite, il a été converti. Je lui ai donné des kits et des habits. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, ça c'est un honneur. Ça c'est une grâce d'Allah. Ça c'est un grand honneur. Je devais venir au Sénégal avant le Ramadan, mais on m'a programmé. Après le Ramadan, Inch'Allah, je serai là. Avec plaisir. Mais c'est pas... Je ne viens pas. Si vous allez venir au Sénégal, vous me dites, je paye votre billet par la grâce de Dieu. Je le fais gratuitement pour Dieu. C'est ce que vous faites pour l'islam. Je vous remercie. Je vais passer mes vacances. Je vais passer mes vacances. Je ne viens pas vous prêcher. Hein. Je ne viens pas vous faire des conférences ni prêcher. Je vais passer des vacances de 10 jours au Sénégal. Et ça est dans ma tête depuis longtemps. Il faut que je le fasse. Mais après Ramadan, Inch'Allah, on va coordonner ça, monsieur le maire. Voilà, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Tout arrangement. Bonsoir, monsieur. Je me nomme monsieur Dobé Eli. Je nourris le souhait d'échanger avec vous un échange approfondi et éclairé autour de la question aussi délicate que passionnante du mariage entre une personne de confession musulmane et une personne non musulmane. Je vous serai infiniment reconnaissant de bien vouloir m'accorder l'opportunité de partager vos réflexions sur ce sujet d'une portée à la fois spirituelle, sociale et humaine. Dans l'entente de votre retour, je vous prie d'agréer l'expression de ma considération distinguée. C'est un courrier, hein? C'est un courrier même qu'il a adressé. Inch'Allah. D'accord, mais ça serait un peu difficile parce que... attention. Phone 2 connected. Attention. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Comment ça va? Ça va bien. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Aïcha. Aïcha, musulmane ou chrétienne? Oui. Non, je me suis convertie, je suis musulmane. D'accord. J'ai une préoccupation, Oustaz. Vous pouvez me laisser notre vocal sur WhatsApp, c'est pas mieux? Comme il y a des gens appelés pour les conversions. D'accord. Voilà. D'accord, je vous laisse notre vocal. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, ma soeur. Si tu es content, ça fait mal à
Si tu as un bonheur, il y a quelqu'un jaloux. Bon. Abaka, vous avez le nom, vous avez le point de la situation. Je vais répondre au frère, mais on pourra peut-être pas. Attends, je le mets en haut-parleur, ne quittez pas. Dans 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Voilà. Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur Oustaz Diané. Bonsoir, qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je suis monsieur Dobé Edi. Vous êtes chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Vous avez envoyé un texte que j'ai lu. Oui. Mais je vais faciliter la tâche. Vous pouvez regarder mon émission que j'ai faite avec Yves Dero. Je pense que j'ai répondu à toutes ces questions dans cette émission. Je ne vais pas venir répéter encore les mêmes choses que j'ai dit. J'ai déjà donné ma position là-bas. Et voilà, beaucoup de personnes m'ont appelé, beaucoup d'imams. Ils étaient d'accord avec ma position. Et voilà. Mais si on doit répéter encore ça, alors qu'il a déjà fait l'émission de 1 heure, je pense que ça va être une perte de temps pour revenir encore dessus. Vous regarderez l'émission, vous tirez toutes ces conclusions-là. Moi, je préfère. D'accord, vous avez raison. Voilà. Ok, vous avez dit c'est quoi? L'émission avec Yves Dero, c'est ça? Yves Dero, ou bien vous allez sur ma page YouTube moi-même, vous tapez Oustaz Diané officiel sur YouTube, vous allez voir l'émission est là, ça dure 1h10 comme ça. Voilà, donc l'émission, le titre c'est Oustaz Diané dans le code. En fait, son émission c'est le code. Donc, j'ai fait l'émission. Voilà, il y a eu beaucoup de partages, les gens ont découpé des séquences. Chacun prend ce qui l'arrange. Hein. En tout cas, nous, on a donné notre position. La position est claire. Musulman ne marie pas chrétien, chrétien ne marie pas musulman. Chrétien se marie entre eux, musulman se marie entre eux. Mais la cohabitation, la fraternité, tout ça est là. Et d'ailleurs, ça me donne une occasion de dire quelque chose à ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit, une partie. Il a dit que l'islam, c'est pour les intelligents. Hein. J'ai dit, par exemple, la religion prime, c'est-à-dire elle prend le dessus sur l'amour. Et quand il a dit la religion, certains n'ont pas compris. La religion, là, je parle d'Allah, je parle de Dieu, je parle du Créateur. Est-ce que vous comprenez? Entre l'amour et Dieu, qui est au-dessus de qui? C'est Dieu. C'est Allah. Alors c'est pourquoi il a dit la religion. Et quand il a dit la religion n'est pas une personne physique. La religion vient de Dieu. La religion d'Allah. Donc, la religion d'Allah prime sur l'amour. Et personne ne peut contredire ça. Allah est au-dessus de tout. Avant même de connaître, avant de commencer à, comment on appelle ça, à parler d'amour, de mariage, etc., on adore d'abord Allah, dans la soumission à sa volonté. Qu'on le veuille ou pas, on est soumis bon gré, mal gré à sa volonté. Un enfant de 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il commence à se marier d'abord avant de connaître son Seigneur? Il va à la mosquée, il fait sa prière. Donc la religion d'abord et l'amour ensuite. Quand on dit par exemple, entre tes parents et Allah, tu choisis qui? Tu n'as pas le choix, c'est Allah. Entre ta femme et Allah, tu choisis qui? Tu n'as pas le choix, c'est Allah. Entre ton amour, ta famille, c'est comme ça. C'est de ça que je parle en fait. Donc, comme je m'adresse aux intelligents, et les intelligents ont compris, et ils m'ont compris, et ça, on n'a même pas besoin de répéter. Et une autre partie, on nous dit, si 2 personnes sont mariées, ils sont tous musulmans, et que la femme, par exemple, ou l'homme, mais je prends le cas de la femme, elle décide, par exemple, de ne plus prier. Elle décide pour dire, je ne prie plus. On va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe si elle ne prie pas. On va chercher à comprendre, faire des analyses, comprendre les raisons pour lesquelles elle ne veut pas prier. Et si elle décide catégoriquement de quitter la religion, c'est-à-dire de ne plus prier là, elle est devenue mécréante là, l'homme a le droit de la divorcer, islamiquement parlant. Mais regardez le paradoxe. Hein. Si tu as le droit de divorcer une femme qui ne prie pas, comment aller épouser quelqu'un qui ne prie pas? Si tu as le droit de divorcer de quelqu'un, qu'il soit l'homme ou femme, mais qui ne prie pas, qui a refusé de prier, qui a renié sa foi, alors que vous êtes déjà musulman, vous êtes déjà marié, si tu dois la renier parce qu'elle a quitté la foi, mais pourquoi aller encore marier quelqu'un qui n'a même pas la foi de ta, c'est-à-dire qui ne prie même pas? Mais je laisse quelqu'un qui a refusé de prier, et puis même encore quelqu'un qui ne prie pas. C'est quelle contradiction ça? Ça veut dire quoi? Ça ne passe pas. Musulman marie musulman, chrétien marie chrétien. Est-ce que ça là c'est pas l'âme? C'est pas l'âme, c'est la Bible qui a dit. C'est pourquoi il y a Bissé, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 7, 39. Paul a dit, il est mieux même d'être célibataire comme lui. Il est mieux même de ne même pas se marier, Paul l'a dit. Donc, musulman marie musulman, chrétien marie chrétien. Mais notre fraternité là, au travail, dans les ça marche, il n'y a pas de problème. Mais dès que la foi est touchée là, on s'assoit et puis on analyse. Donc, voici un peu, voilà, pour ne pas faire trop long. Le sujet est un peu vaste. Bon voilà. Je répète, hein, j'ai été clair. Ça là, c'est pas concevable même. Demandez à un chrétien d'aller marier féticheur, il va dire jamais. Pourquoi? Est-ce que féticheur, c'est pas l'homme aussi?
C'est l'homme. Elle, c'est pas enfant de quelqu'un. C'est enfant de quelqu'un. Mais pourquoi tu ne maries pas féticheur? Quand on dit on ne marie pas chrétien, c'est non extrémiste. Toi, tu peux marier féticheur? Tu as Jésus en toi, non? Ouais. Va marier féticheur. Va marier idolâtre, quelqu'un qui adore fétiche, qui met feu, qui met bois, qui coupe, il gorge poulet pour verser 6 bois là. Et puis, tu vas le marier. Va marier. Ah, vous ne mariez pas féticheur, non? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont idolâtres, non? Oui. Parce qu'ils n'adorent pas Jésus, non? Ouais. Vous n'adorez pas Allah aussi, non? Si on ne vous marie pas. C'est la même chose. Donc, c'est pareil. Donc, c'est un peu bon. Est-ce que toi, tu n'es pas d'accord avec ce que j'ai dit? Pour te donner une petite chance. Bon, moi, je suis un peu d'accord du fait que, parce que dans les deux religions, on nous dit que la vie après la mort est éternelle. Donc, le fait de primer l'amour qui est éphémère, puisqu'on peut se marier et puis divorcer d'un moment à l'autre, hein. Et après, primer ça sur la religion qui est éternelle, c'est un peu biaisé un peu la religion. Exact. Je crois que la foi, c'est quelque chose qui est éternel. Donc, l'amour, tu peux mourir aujourd'hui. Quand tu meurs, c'est fini. L'amour que tu as pour la personne, ça disparaît. Hein. Oui. Voilà. Après, tu essaies de remarier, mais celle qui est morte ou le monsieur qui est mort, bah, il vit une vie éternelle. Voilà. Mais moi, l'objectif de mon débat, c'était pas un débat. C'était juste avoir des réponses par rapport à ça. Il y a donné un argument, il ne faut pas savoir m'échapper. Regardez, par exemple, quand l'homme meurt, ou bien quand la femme, bon, un homme qui est mort, il est marié à sa femme. Elle dit la région prime, par exemple, non? La région prend le dessus, non? Pourquoi quand ton mari meurt là, tu ne l'accompagnes pas? Et puis tu as le courage d'aller te remarier après lui. Ton mari est mort. Oui. Et on l'a enterré. Oui, tu as fait le vivaille quelque temps. Oui. Même l'homme, pareil. Mais il peut se remarier après, non? Oui. Et puis, non seulement il va se remarier, il va faire comme s'il n'a jamais existé. L'autre femme là n'a jamais existé. Parce que son cœur va changer automatiquement. Alors que Dieu, il est toujours là. Est-ce que vous comprenez? Allah est toujours là. Donc, une femme, si on dit l'amour prime sur la religion, voilà, si ton mari meurt là, va te coucher à lui dans la tombe, pas ensemble. Parce que l'amour là, c'est ça. Ah, mais jamais personne ne le fera. Et même dans la maison où tu es mort là, il se peut même que ta femme dorme même plus sur le même lit, où vous avez vécu pendant 10 ans ensemble. Parce qu'elle aura peur, si ton âme revient la nuit, elle est seule dans le lit là-bas, elle est capable même de dire à sa belle-sœur, faut venir dormir avec moi la nuit là, parce qu'il ne faudrait pas que son âme revienne ici. Tu vois? Alors que vous avez vécu 100 ans, 10 ans ensemble. C'est de l'hypocrisie. Non, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la nature de l'homme. C'est comme ça. C'est comme ça, ça arrive à tout le monde. On finit d'enterrer sa femme tout de suite. Il sort de là, il s'en va. Mais 6 mois après, il se remarie comme si celle-là n'a jamais existé. Mais l'éternel est toujours là. Donc la religion, Dieu, l'éternel d'abord, et puis l'amour maintenant. L'amour fini, l'éternel est là. L'amour, là, c'est-à-dire que j'aime ma femme là, c'est vrai. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas arrivé. Mais voilà, donc je pense que ceux qui ont voulu comprendre, on s'est compris. Certaines personnes ne veulent pas qu'on en parle. Une femme qui est mariée à un homme, elle est mariée à un homme, elle est musulmane, son mari est chrétien. Ramadan arrive, et puis elle refuse de coucher avec lui. Par rapport à quoi? Avant Ramadan, tu couches avec lui, non? Oui. Donc, avant Ramadan, vous êtes mariés. Quand Ramadan, parce que pourquoi Ramadan? Parce que là, c'est le mois où Allah, tu vois, Allah décréter cette période-là comme une période de repentance, de se rapprocher de lui. Mais pourquoi quand cette période arrive, elle refuse de coucher avec lui? Elle sait qu'elle est dans l'adultère, elle sait qu'elle n'est pas mariée, elle sait qu'elle n'est pas mariée. Sinon, est-ce qu'il y a une période à un homme et sa femme d'aller ensemble, sauf s'il y a des cas, par exemple, elle est menstruée, ou elle est fatiguée, elle est malade, voilà, il y a des choses. Mais pour dire, cette période précise, je ne vais pas aller avec mon mari, parce que c'est quoi? Parce qu'on n'est pas marié. C'est ce que ça veut dire. Ah, dans Ramadan, là, un homme marié. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce dernier-là ou cette dernière-là qui s'est mariée avec un homme musulman, est-ce que le cas où la personne a décède, est-ce que cette personne est condamnée directement à aller à l'enfer dans le Coran? Non. Elle est musulmane. Elle n'est pas, voilà. Et puis de deux, vous savez quoi? Ça dit que si je ne me trompe pas, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. J'ai écouté une vidéo, je crois, d'un imam qui a dit, même ses enfants ne peuvent pas hériter de lui. Tu vois? Même ses enfants, je crois, soit c'est c'est l'enfant hors mariage, ou bien si c'est l'enfant qui est né dans un mariage de chrétiens musulmans, mais je vais vérifier cette partie-là. Mais il y a beaucoup de privilèges, il y a beaucoup de choses que l'autre ne peut pas intervenir, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bénéficier en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, supposons, toi tu es marié à une femme, elle est musulmane, l'homme est chrétien, mais si le mari est mort, normalement, les prières qu'ils doivent faire à l'église, ça doit se faire. Ils doivent appliquer conformément aux prescriptions du christianisme.
Est-ce que la femme pourra faire le veuvage comme l'islam a dit? Parce qu'elle est musulmane. Dans l'islam, elle doit faire quoi? 40 jours. 3 mois, 10 jours. Elle doit faire 3 mois. Non, c'est pas 40 jours. 3 mois, 10 jours, bien 2 mois, 10 jours, par exemple, si je ne me trompe pas. Donc, elle doit faire ça. Donc, si elle fait ça, est-ce qu'elle doit le faire conformément à l'islam ou bien par rapport au christianisme? Elle fait comment? Ça, c'est un. 2. Est-ce qu'une femme qui n'est pas musulmane, là, elle fait la grande ablution? La djanaba, là, est-ce qu'elle a fait la grande ablution? Qu'elle a ses menstrues, est-ce qu'elle fait la grande ablution? Non. Est-ce qu'elle va faire la grande ablution? Non. Est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle sait qu'on appelle grande ablution? Non. Si elle a eu des rapports avec son mari, est-ce qu'elle va se laver? Certes, elle va se laver, mais est-ce qu'elle va faire ce qu'on appelle la djanaba, c'est-à-dire la grande ablution? Est-ce qu'elle va le faire? Non. Mais elle n'a pas fait la grande ablution, vous vivez ensemble dans ça. Elle ne fera pas la grande ablution après ses menstrues, vous vivez ensemble dans ça. Elle va préparer pour toi dans ça, tout dans ça, mais tu vas la regarder comment? Dans ton cœur, là, tu sais qu'elle n'est pas pure. Tu ne peux pas lui dire, parce que dans ton cœur, tu sais la vérité. Il faut qu'on soit sincère. Donc, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi il dit, moi-même, c'est pour faciliter la tâche aux musulmans et aux chrétiens. Chrétiens, mariez vos chrétiennes là. Elles sont beaucoup là-bas, donc mariez les chrétiennes. Nous, on marie les sœurs musulmanes. Si vous voulez marier votre enfant là, vous devenez musulman. Et moi-même, je veux que celui qui est marié une fille musulmane là, et puis la chrétienne là, il n'a pas fait 2 ans d'abord dans l'islam avant de marier la fille là. On voit sa sincérité dans l'islam. On a vu ici, il y a des stars qui ont marié une femme après, ils sont devenus chrétiens. 3 jours après. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'était pour la marier, non? Et puis après, c'est retenu, non? Maintenant, le projet, c'est quoi? Alors, donc, il faut qu'on soit clair. Notre position, c'est ça. Hein? Voilà, on donne les arguments qu'il faut. Voilà. Non, c'est ça. Après la religion, ça se discute pas. Hein. Il y a des prescriptions qui sont déjà données. Exact. Nous, on ne fait que suivre. C'est pas que nous, on modifie quelque chose. Bien sûr. C'est que comment on appelle la boussole religieuse te dit, c'est ce que tu vas faire. Tu vas pas modifier ce qu'elle te dit. Si elle te dit que tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas dans ta corporation religieuse, tu ne te maries pas avec ce dernier-là. Moi, juste, je voulais savoir si ça empiétait sur la personne qui est musulmane décède, si c'est marié avec une chrétienne ou un chrétien, est-ce que ça empiète sur le fait que la personne n'aura pas le paradis? Non, moi je dis, Allah sur le ciel, mais ce que je peux donner une réponse, ça n'empiète pas sur elle, parce qu'elle est musulmane toujours, en fait. Elle est toujours musulmane. Elle n'a pas nié la foi. Elle n'a pas quitté l'islam. Elle n'a pas rejeté le Coran. Elle n'a pas rejeté le prophète. Elle n'a pas quitté l'islam. Elle est toujours musulmane. Seulement qu'elle a marié un chrétien. Voilà. Donc, ça n'empêche même pas son salut ni rien. Seulement, elle est dans un système qui est négatif, en fait. Voilà. Voilà. Comme je l'ai dit dans l'émission. Mais imagine que dimanche, la femme prend les enfants, elle met croix sur leur cou et tout, et puis elle va à l'église. Toi, tu peux parler. Tu dois te taire et puis assumer. Et vendredi, tu les prends, tu vas à la mosquée, tu as un croix là, tu déposes à côté, tu as un chapelet. Les enfants seront là, ils portent croix dimanche, ils prennent chapelet vendredi. Ils portent croix, c'est quoi ça là? Ils vont gauche à droite, ils seront traumatisés eux-mêmes. Allez-y tous à l'église ensemble, ou bien allons-y tous à la mosquée. Respectons ces principes-là. Voilà. Donc, la femme là n'a pas de problème avec ça. Seulement qu'elle a marié quelqu'un qui n'est pas musulman, et cette personne contredit, elle, sa foi. Mettez la femme et l'homme, les deux qui sont mariés là, l'homme est chrétien, l'homme est... Mettez-les en face d'un débat. Jésus est Dieu ou pas, mais c'est gâté, ils ne seront jamais d'accord. Mais vous êtes d'accord à la maison, surtout. Vous êtes d'accord dans le lit. Vous êtes d'accord dans ça. Mais à partir de la foi, vous êtes divisés. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas d'accord. Jésus est Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu. Non, on mange porc, on ne mange pas porc. On boit l'alcool, on ne boit pas l'alcool. On va aller. Il y a quoi? Il y a quoi? Tout ça, je voulais vous poser une question. Désolé, hein, moi, en fait, le souci, c'est que comme je ne maîtrise pas trop le Coran et que maintenant, je suis avec une personne qui est musulmane, donc ça fait que j'essaie de prendre quelques renseignements d'abord. Ah, d'accord. Vous voyez? Attends, tu as pris l'une. Attends, tu es chrétien, tu as pris l'une de nos sœurs musulmanes, quoi. Oui. Ok, bonne arrivée. Bonne arrivée. Non, c'est une bonne fille, vraiment. Elle est magnifique. C'est pour ça que j'essaie de prendre des renseignements dessus. Ouais. Voir dans quel contexte, parce que au moins si tu dois faire, c'est-à-dire que si tu décides de peut-être appeler l'un de ses parents et tout ça, il faudrait au moins avoir, tu vois, une idée plus objective de la religion et tout, quelle est la participation qu'on connaît un peu. Ouais, nous, nos dévancés là, au niveau de la religion, je ne joue pas avec, ils sont catégoriques dessus. Donc, il faudra avoir au moins une base de la religion pour pouvoir au moins argumenter ce que tu as dit. Voilà, vis-à-vis des personnes avec qui tu vas communiquer tout ça. Donc, est-ce que dans l'islam, est-ce qu'il y a eu une fois un mariage de ce genre-là? Et est-ce que ça s'est terminé mal ou bien?
C'est-à-dire qu'un musulman ou une musulmane a marié un non-musulman. Et l'histoire, est-ce que ça s'est bien terminé ou pas du tout? Il y en a beaucoup. Il y en a plein qui se sont bien terminés dans le sens où quand il dit bien terminé, ils sont toujours ensemble en fait. Ça se passe bien. Bon, dans chaque foyer, il y a des hauts et des bas. Hein. Mais ils sont dedans. Le problème est que... Non, je ne parle pas de maintenant. Hein. Je parle dans le livre même. Parce que si ça arrive que moi, je dois peut-être dire à son père ou à l'un de ses parents que voici, je pense que par rapport à tel musulman qui honorait l'islam et tout ça, voici, s'est marié avec un non-musulman, mais c'est bien terminé, ou elle s'est mariée avec un non-musulman, mais c'est bien terminé. Non, ça, je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est que l'un des compagnons avait marié une femme non-musulmane, et je crois que c'est Omar ibn Khattab ou bien qui d'autre, les savants, bon, les frères peuvent me corriger, ils peuvent même me corriger sur ça, qui est venu, il lui a recommandé de divorcer cette femme-là. Il a marié, je crois, une juive ou une chrétienne, et l'un des compagnons est venu lui dire, mais attends, tu vas amener la fitna dans la religion? Il faut la divorcer. Il lui a recommandé d'aller la divorcer. Mais il est parti la divorcer. Mais pourquoi il s'en va la divorcer si c'était autorisé? Il lui a recommandé de la divorcer automatiquement, mais il a divorcé. Donc, est-ce qu'on comprend? Donc, s'il divorce, voilà. Et puis de deux, regarde ce que certains, beaucoup ont dit, c'est Omar, non, alhamdulillah. Certains ont dit, le fait qu'un homme, l'objectif, c'est qu'un homme, aujourd'hui, toi, tu es chrétien. Alors que dans ce que j'ai appris de ce qui m'a été dit dans ce contexte-là, c'est que toi, tu ne peux pas marier cette fille-là parce qu'elle est musulmane, mais un homme musulman peut marier une chrétienne dans le but de la ramener à l'islam. Mais c'est le but de la ramener à l'islam. Mais il faut dire, même quand on ne marie pas musulman, on ne marie pas chrétien. Si le but là, c'est de la ramener à l'islam là, donc dès qu'elle est mariée, elle devient musulmane, non? Donc ce qui veut dire que c'est musulman, elle est mariée, non? Donc ça veut dire qu'elle n'est pas mariée chrétienne. Alors, ça veut dire quoi? Mais tout ce qu'on est en train de convertir aujourd'hui, là, par la grâce d'Allah, les filles qui se convertissent là, c'est comme si elle a fini de se marier, mais pas, elle s'est convertie en même temps. Ou bien elle s'est convertie en même temps et puis elle s'est mariée en même temps. Mais elle est toujours musulmane, elle n'est pas chrétienne. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas marier chrétien. Si le but est de la marier, la ramener à l'islam, mais c'est qu'on ne peut pas marier chrétien. Sinon, on aurait pu dire, non, elle reste chrétienne, elle va à l'église, elle dit Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour son péché. Toi, tu dis, Allah n'a pas d'enfant, il n'est pas enfant de quelqu'un. Et puis c'est bon, ça roule, propre. Ils n'ont qu'à dire ça. On n'a qu'à dire ça, on va attendre pour dire non, elle peut rester chrétienne, adorer Jésus au détriment d'Allah. L'islam autorise ça. Moi, il va entendre ça. Et puis, il va voir les versets qui le disent. En ce moment, on va lire le Coran. On va lire le Coran. Allah, dans le Coran, Surah 572, ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie. De quel Messie on parle? Jésus. Alors que le Messie lui-même a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, il est aussi votre Seigneur. Et il ajoute ceci. Et quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Son refuge sera le feu pour les injustes, pas des secoureurs. Le verset continue. Et ce sont des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième des trois, c'est-à-dire la Sainte Trinité. Alors qu'il y a des divinités qui sont une divinité unique, s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Mais ça, ouais, le verset est clair. J'ai pas bien compris ça. Excusez-moi, en fait, j'ai pas bien compris ce que vous avez dit tout à l'heure là. Je dis ceci. Si on doit marier une chrétienne pour la maintenir dans le christianisme et puis elle est mariée avec nous, que dit Jésus dans le Coran? Parce que quand elle est chrétienne là, c'est Jésus, elle va l'adorer. Maintenant, dans le Coran, Allah à travers Jésus dit dans Surah 572, ce sont certes des mécréants, tous ceux qui vont dire que Jésus c'est Dieu. En d'autres termes, Allah est le Messie. Si on convertit ça, on dit Jésus est Dieu. Allah est le Messie. Alors que le Messie lui-même a dit, enfants d'Israël, vous devez adorer Allah qui est lui son Seigneur et aussi leur Seigneur. Et il continue pour dire, quiconque va adorer, associer à Allah d'autres divinités. Si tu associes à Allah d'autres divinités, regarde ici, hein, mais quand ma femme dit Jésus est Dieu et puis il est marié sur ça là, elle associe ou elle n'associe pas? Elle associe. Sinon, elle n'associe pas. Elle dit que c'est Allah qui est la divinité suprême. Donc, quiconque associe à Allah d'autres divinités, et puis dit quoi? Allah lui interdit le paradis. Donc, tu as marié une femme qui est interdite de rentrer au paradis. Alors qu'Allah dit dans le Coran, entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais toi, tu as marié une épouse qui est interdite de rentrer au paradis. Regarde la contradiction.
C'est pas possible. Il y a une femme qui est interdite d'aller au paradis, mais Allah me garantit le paradis, moi et mon épouse. Mais de quelle épouse on parle? Sourate 20, 132. Commande à ta famille la prière. Commande à ta famille la prière. Bon, ma famille est chrétienne, non? Oui, elle prie déjà. Si on veut voir, elle prie déjà. Je lui recommande qu'elle prie encore. Si elle prie. C'est-à-dire que c'est interactif. Alors, c'est pas un débat. Alors, commande à ta famille la prière. Fais-la avec persévérance. Allah dit dans le Coran 66, verset 6. Préservez votre personne et votre famille d'un feu lourdement gardé par les anges qui ne désobéissent pas à Allah. Il faut préserver ta personne et ta famille d'un feu. On les préserve comment? En les empêchant de quitter la voie de l'islam par la sagesse et la bonne intention, mais la recommandation, un papa veille sur sa famille. Il se lève matin pour voir si toute la famille a prié. Est-ce qu'ils ont prié? Est-ce qu'ils ont prié à l'heure? Est-ce qu'ils ont récité le Coran? Est-ce qu'ils ont fait ce qu'il fallait faire? Ils s'en vont. Mais toi, tu te lèves, tu réveilles les enfants. Allez-y prier. 5h du matin, madame en train de dormir. Les enfants, avez-vous lu le Coran? Ils sont en train de lire. Madame en train de dormir. Tu ne peux pas la réveiller parce qu'elle n'est pas dans ta religion. Tu la laisses dormir. Et puis tu es en train de dire aux enfants de prier pourquoi? Pour qu'ils puissent obtenir quoi? Le paradis. Et tu t'en fous du paradis de ta femme. Tu t'en fous de son paradis. Parce que tu sais très bien qu'elle est chrétienne. Tu t'en fous de son paradis. Parce que dans ton Coran, on dit tous ceux qui vont dire que Allah c'est le Messie, ils vont en enfer. Mais tu t'en fous de son paradis. Comment épouser une femme que tu aimes tant et puis tu t'en fous de ton salut? Comment aimer ton prochain comme toi, mais tu t'en fous de son salut? Non, non, non. Il faut que tu sois honnête, frère. Dis à ta femme de devenir Non, non, non. Bon, elle est là. Hein. C'est là si elle est chrétienne. Bon, moi, je ne l'oblige pas. Hein. Mais le jour, elle est prête. Comment le jour, elle est prête? Elle doit rester chrétienne. Il n'y a pas le jour, elle est prête. Elle doit rester chrétienne. Puisqu'on peut marier chrétienne, elle doit rester chrétienne. Donc, il a l'espoir qu'elle devienne chrétienne. On a des tontons. Il y a un monsieur au jardin public là. Il s'appelait, je crois, Dosso Diomandé. Il était musulman. Il a marié une femme chrétienne qui était très gentille et tout ça. Elle avait aussi beaucoup d'argent. Il est devenu chrétien. Alors que le but était que lui, il ramène cette femme-là à devenir musulmane. Mais lui, il est parti à l'église. Il y en a aussi, c'est Goumen. Il est trop fan d'elle. Il est parti à l'église. Tant devant les gens qui disent non, ma femme est chrétienne. Non, 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 non. Et ma femme est. Oh, tu fais d'ambasser au dehors, non? Vous rentrez dans la maison, il est 2h du matin. Tu veux toucher ta femme. Elle dit, toi là, c'est pas toi qui dis partout que Jésus n'est pas Dieu. Il est 2h du matin, il n'y a personne là-bas. Ici, là, tu as laissé ta foi. Tu as dit quoi? Elle va te dire non. Tu as dit Jésus est Dieu, mais n'est pas Dieu. Si tu dis Jésus est Dieu, je suis prêt pour toi. Si tu dis n'est pas Dieu, il faut aller voir ailleurs. Là, tu as dit Jésus est mort pour ton péché même. Il est ressuscité des morts. Tu as confessé pour dire Jésus est Dieu, fils de Dieu, mort pour mon péché, ma chérie. Jésus, il a pris mes péchés. Il ne faut pas faire ça. Tu as passé, tu es coincé. Donc, il y en a qui ont vendu leur foi. Ils ont renié leur foi à cause des femmes. Donc, on vous conseille où? On n'est pas contre les chrétiens. Les chrétiens, c'est la même chose. Ils prêchent là-bas aussi. Ils ne vont pas encourager quelqu'un pour aller marier musulman. Seulement, nous, on dit pour nous. Oui, fort. Pour eux, là, ils disent ça en sombrelais. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas nous marier. Ils savent que. Parce que nous marier est un risque. Parce que la femme, là, nous, on va faire tout pour l'amener à l'église, à la mosquée plutôt. Donc, qui va dire, moi, mon fidèle, n'a qu'à les marier musulman, au risque qu'elle va aller à la mosquée. Il va dire à son fidèle, non, il faut marier un frère David qui a là, voilà, David, voilà, révélation est sortie, c'est David qui a été marié. Donc, il se marie entre nous, on se marie entre nous. Chacun préserve sa famille, ses personnes. Imagine que vous êtes vieux, vous avez grandi, vos enfants sont devenus des pasteurs. Voilà, madame est musulmane, papa est chrétien, les enfants sont devenus des pasteurs et des imams, on souhaite aussi. Et puis vous, le papa est mort. Tous les enfants se retrouvent là. On fait comment? Les enfants musulmans ne vont jamais prier sur leur propre papa qui est chrétien. Le Coran le dit. Sourate 9, verset 113 à 114. Sourate 9, Taubat, verset 113 à 114. Allah il dit au prophète, il n'appartient pas au prophète, ni aux croyants, d'implorer le pardon d'un associateur, alors qu'il leur a été recommandé, il leur a été révéler que ce sont des associateurs. C'est-à-dire que il n'a même pas le droit de demander pardon en faveur des associateurs. Ce fils des parents. Sourate 9, verset 113 114, vous pouvez vérifier à la maison. Bon, je viens à l'enterrement de mon papa, je suis imam, je suis oustaz, je viens, mon papa est chrétien, qu'est-ce que je fais? L'islam m'interdit de faire bénédiction pour lui, je ne peux pas prier pour lui. C'est fini, c'est gâté, c'est fini. Il a son sort. Mon père,
Et dans la région de ce père-là aussi, c'est pareil. Il n'a pas le droit de prier pour moi en quoi que ce soit. Ça ne peut rien faire. Jésus ne peut pas me sauver. C'est fini. Donc, on est dans quoi? On est dans quoi? Réglons ce problème une bonne fois. Et puis, on se libère. C'est pourquoi j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a 3 femmes ou bien 4 femmes, lui, il nous conseille de marier chrétien, mais lui, il doit prendre au moins 2 chrétiens parmi ses femmes pour nous donner l'exemple. C'est quel? Ah oui, bien sûr. Tu ne sais pas nous dire, il est autorisé de marier chrétien. Toi, tu as 4 femmes. Tu es musulman, tu as 4 femmes. Et tu as dit que tu autorises mariage chrétien-musulman, mais toi, tu as 4 femmes. Il n'y a pas une seule chrétienne dedans. Tu dois prendre au moins une chrétienne. Je vois dans les commentaires qu'il y a un son qui dit que donc, la religion divise. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Hein. Voilà, faut pas que... Non, moi, il n'y a pas commenté. Dieu merci, moi, il n'y a pas commenté. Après l'émission, pendant moi, il n'y a jamais commenté. Moi, ici, devant Dougou, non, c'est pas divisé. Attends, si religion divise, comment? Quand vous dites Jésus est Dieu, là, vous avez déjà divisé. Venez adorer Allah ensemble, c'est pas divisé, vous avez commenté. Quand vous dites Jésus est Dieu, là, vous avez divisé, non? Quand on dit Allah est le créateur des cieux et de la terre, nous, on a divisé, non? Donc, dans la division, là, chacun parle sa petite sœur, on se croise quelque part, on fait ce qu'on a à faire, on se salue, et puis la vie continue. Attends, si on n'a pas marié chrétien n'a pas besoin, on a divisé quoi? Tiens, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Bon, frère. Mais Oustaz, et si tu te maries avec, c'est que tu te convertis à l'islam, tu dis, bon, vraiment, c'est sincère, tu te convertis à l'islam, tu décides de convertir à l'islam. Et tu finis plus, bon, après 2-3 ans, tu constates que la religion chrétienne, c'est ce qui pour toi est vrai. Je n'ai pas dit que c'est la religion musulmane, j'ai dit pour la personne, quoi, qui s'est mariée. Il constate que la religion chrétienne, pour lui, est vraie. Et la fille en question, elle reste musulmane parce qu'elle, tu veux la trouver, tu t'es marié avec elle étant musulman. Est-ce que cette fille-là, elle est dans l'obligation de... Tout le monde elle doit divorcer le même jour. Elle te divorce elle aussi. D'accord. Elle te divorce le même jour. Tu n'as pas fait enfant à elle, 2 enfants. C'est même pas enfant la même. Tu étais converti, non? Tu es devenu musulman. Alors que c'est sur cette base-là que vous êtes parti. Après, tu t'as découvert que ouais, le christianisme est vrai. Tu es reparti. Tu quittes, c'est fini. Le divorce est là, propre. Il n'y a pas de débat même. Elle te divorce en même temps, c'est fini. Va marier ta soeur chrétienne. Maintenant, à quoi c'est devenu marier ma petite soeur musulmane, ma fille musulmane, ma soeur musulmane, lui coller des enfants, et puis 3 ans après, tu te rends compte que Jésus est Dieu. Mais au moins, tu étais fan là, Jésus n'était pas Dieu. Hein. Tu étais fan de lui là, elle s'habillait bien là, elle venait devant toi, Jésus n'était pas Dieu en ce moment. Tu as fini de lui coller 3 enfants, Jésus est devenu Dieu. Tu as gâté mon enfant pour déposer quoi. Non, il faut bien réfléchir d'abord. Si Jésus est Dieu, là, il faut aller derrière Jésus, il va te donner une bonne femme chrétienne. Vous partez. D'ailleurs, il y a eu des familles, papa est catholique, maman est évangélique, mais c'est tout ça la même, c'est bon. C'est très sûr, ils sont chrétiens. Voilà. Ma soeur musulmane, je la marie musulmane. Moi maintenant, si ma soeur, si elle marie une chrétienne, qui dit aussi qu'elle s'est convertie à l'islam, elle s'est convertie, je l'ai mariée. Si des années après, elle dit non, il est parti, malgré qu'il a fait des enfants, il est parti, Jésus est Dieu, il faut partir, c'est fini. Elle m'a dit, elle est devenue chrétienne. Il dit, non, il faut quitter ma maison. C'est comme ça. La loi, tu dois la divorcer. Tu récupères tes enfants, si tu peux, tu les amènes à la mosquée, vous vous adorez votre Seigneur ensemble. Elle n'a qu'à aller derrière Jésus. Au jour du jugement, on se retrouve. Mais Allah dit, oh, vous qui croyez, préservez votre personne et votre famille. Il n'a pas laissé ça au voisin. Ta famille, là, tu es responsable. Préserve ta personne et ta famille d'un feu dont les combustibles seront les pierres et les djinns, je crois, lourdement gardés par des anges qui ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande de faire. Il y a des conversions, je vais les prendre, j'étais consacré un peu de temps. Je pense que ça a été bien, Inch'Allah. Allô? WhatsApp, ne quittez pas. WhatsApp, ne quittez pas. Je prends quelqu'un sur notre ligne ici parce qu'il y a des conversions à faire. Ouais, allô, vous m'appelez? Allô? Allô, quel gagnant, salam alaikum. Walaikum salam, il y a conversion? Ouais, il y a conversion, il y a un truc là. Il y a une qui est convertie là. Elle est où ça? Elle est actuellement à Abidjan, mais elle a appelé pour mettre en conférence. Voilà, il faut la mettre en conférence, on fait sa conversion, c'est le plus important pour le moment. Le frère qui m'a appelé là, vraiment je suis désolé, il est raccroché. Il est là, non? Non, je l'ai raccroché, je crois bien. Il y a un autre qui est en ligne qui m'attend. Lui, il va attendre, comme c'est WhatsApp, c'est pas payant. Donc, il va attendre, on va finir avec les conversions. Alors, il faut la rajouter. Pendant ce temps, je vais composer un numéro où on va... Williams, il a pris Williams.
Issa, lui, le féticheur. Depuis la dernière fois, j'ai essayé de l'appeler, je n'ai pas pu le joindre. Il a dit qu'il est dans un village. Votre correspondant vous a mis en attente. Ouais, yes, il va vous reprendre dans quelques instants. Sans problème. The other party put you on hold. Please hold the line. Your call will be retrieved shortly. Votre correspondant vous a mis en attente. Il va vous reprendre dans quelques instants. The other party put you on hold. Please hold the line. Your call will be retrieved shortly. Votre correspondant vous a mis en attente. Il va vous reprendre dans quelques instants. Est-ce que le compte de Jean-Luc Ibrahim est actif? On a créé un nouveau compte de Jean-Luc Ibrahim. On appelle ça Jean-Luc Ibrahim. Vous appelez Jean-Luc Ibrahim installé. Voilà. Jean-Luc Ibrahim, c'est son nouveau compte. On n'a pas encore mis le compte en ligne. Mais quand on va mettre ça en ligne, je vais vous appeler, vous allez vous abonner à sa page. Et puis ça va donner... Voilà, on va s'abonner rapidement à son nouveau compte, Jean-Luc Ibrahim. Inch'Allah. Kadi, ici, tu as déjà les accès, il faut m'envoyer. Et puis je rappelle que son téléphone là, on n'a pas encore réglé. Hein. Le téléphone de Jean-Luc n'a pas encore été réglé. Le frère qui avait appelé la dernière fois m'a dit qu'il va faire une transaction. Il dit que ça prend 2-3 jours qu'on va recevoir la transaction. Et si on reçoit la transaction, avec ceux qui vous avez participé, Jean-Luc m'a dit aujourd'hui, si on a pu avoir le montant, on n'a qu'à acheter 2 téléphones. Au lieu d'acheter un téléphone cher, ouais, n'écoute pas, hein. On va acheter 2 téléphones en même temps. Là, il va faire au moins TikTok un côté, YouTube un côté. Ce qu'il a actuellement qui est pas bon, il allait changer la batterie. Là, il a tout gâté. Donc, on n'a pas encore payé le téléphone de Jean-Luc. Le frère qui a promis de participer a dit qu'il allait donner, je crois, 200 000. Sur 350 000, il a donné 200 000. On va participer. Les autres qui ont participé. Or, ceux qui ont participé un peu, l'argent qu'il a reçu, un truc de 55 000. Donc, si le frère envoie ces 200 000, il va nous manquer encore, je crois, 100 000 pour acheter un téléphone à Jean-Luc. Mais Jean-Luc m'a dit aujourd'hui, il veut qu'on achète, avec, au lieu de payer un téléphone à 350 000, on a qu'à payer 2 téléphones. 2 téléphones, Samsung A10, 2, on va le donner. J'ai dit à l'Amdila. Donc, chers frères et sœurs, il y a quelqu'un qui dit qu'il veut se convertir. Apprenez la personne va appeler. Allô? Ouais, c'est d'aller la sœur, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, ma sœur? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Olivia. Olivia, tu es dans quelle commune de la Côte d'Ivoire? Dans quelle ville? À Yopougon. Yopougon, Ouassakara, nouveau bureau, Sodesi, sapeur-pompier, Toit-Rouge, Kouet, Abobodoumé, Niamon. Hein? Sikoji. Au Sikoji, il y a Fété, il y a 47. Et puis, il y a Canal, Magasin. Magasin. Ok. On appelle ça Fété aussi. Mamie Fété. Ok, il n'y a pas de problème. À la poubelle, là. D'accord. Ma soeur, tu veux devenir musulmane, c'est ça? Oui. J'espère que mon frère qui t'a ajouté là, il t'a pas obligé, hein? Non, je n'ai pas été obligé par quelqu'un. D'accord. Tu es quoi à la base? Chrétienne, évangélique, catholique? Je suis chrétienne, Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu, d'accord. C'est rare que, voilà, on a fait quelques-unes quand même. D'accord, ma soeur. Après ta conversion, comme tu es à Yopougon, tu vas passer dans le bureau ou bien lui peut venir chercher ton kit converti. Il va t'offrir ce qu'on appelle tapis de prière, le Coran en français, un voile pour toi, un document comment faire la prière et puis une chaussure pour les femmes. Voilà, un frère du côté de la France nous a offert cela. Donc, ma soeur, pour devenir musulmane, Rachid, je suis en direct là, il y a Rachid. Rachid Épilé. Allô, Rachid? Allô? Ouais, Rachid, je suis en direct là, je peux te rappeler? Ah, juste pour savoir l'argent, j'envoie sur place. Attends, j'ai pas compris. Allô, Rachid, tu dis quoi? Il demande si l'argent il envoie sur quoi? Oui. Ouais, j'ai dit l'argent, je vous envoie, vous retirez directement ou c'est sur votre téléphone? Si c'est pas Orange Money, c'est directement sur mon téléphone. Mais si c'est pas Western Union et autres, je vais à l'agence. Ouais. Ok, bah je fais Orange Money alors. Voilà, Orange Money. Mais je t'envoie le numéro, tu as le 96 là. Non, j'ai 0788. Voilà, c'est ça. 0788, 2 fois 96, 90. 0788, 2 fois 96. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut envoyer ça. Si ça ne passe pas, tu me fais signe. Ok, d'accord. Inch'Allah. Allez, attends. Il a fait un puits simple, lui-même. Il a fait un puits simple, voilà, pour lui-même. Il avait participé au départ. On a fait le forage des Rachid Épinay et les frères authentiques. Maintenant, lui-même, personnellement,
il a fait un puits simple dans un village, surtout c'est dans une mosquée. On a fait dans la mosquée, en même temps les villageois viennent prendre là-bas. Vraiment, il a voulu faire ça dans son mois de Ramadan et ça a été déjà réalisé. Maintenant, il envoie l'argent pour qu'on donne à ceux qui ont fait les travaux. Et avec la confiance, les gens ont réalisé le projet. Fini tout. Les populations sont en train de boire le même. Maintenant, lui participe, Inch'Allah. Donc, vous pouvez en faire autant. Allô, ma soeur? D'accord, on va faire ta conversion. Allons-y. Tu vas lever ton index droit et puis on va faire ta conversion. Demain, après-demain, tu pourras passer à Yopougon, en Doko, à côté du commissariat du 23e arrondissement, pour prendre ton tapis de prière, Coran en français et tout ce qui va avec. C'est bon, ma soeur, il faut lever ton index droit. Il faut lever ton index droit, ma soeur. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager. C'est bon, maintenant, ma soeur, tu descends la main. Le frère, comme tu es en ligne là, tu m'envoies son numéro. Je vais l'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok, attends, par SMS, tu écris son nom également. Si c'est son numéro qui est WhatsApp, tu m'envoies, il va l'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis. Ok, il n'y a pas de... Inch'Allah, donc elle n'oublie pas, elle ou toi, vous venez, elle n'a qu'à venir prendre son kit converti au bureau gratuitement. Que je sois là ou pas, ils vont lui donner ça, Inch'Allah. Ok, elle va vérifier ça, Inch'Allah. D'accord, on garde le contact dans ce mois béni de Ramadan. Bienvenue à toi, ma soeur. Qu'Allah nous récompense de nos bonnes actions. À la tête. Oh, pour l'achat du téléphone déjà, Luc. Oui, Chao. Désolé, il n'y a pas beaucoup d'argent. Je t'ai envoyé les accès. Salam alaikum, Chao. Wa alaikum salam. Je t'ai envoyé les accès de compte de Jean-Luc Lin. Et puis, j'ai même envoyé Salam sur ton live, il est épinglé. Donc, il a près de 100 abonnés. Tu t'es déjà connecté sur le compte directement, c'est bon. Hein? Là, ils vont s'abonner en même temps. Oui, c'est ça. Ils vont s'abonner. Ils n'ont qu'à taper Jean-Luc Ibrahim, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai épinglé même. J'avais épinglé. Attends, je vais épingler encore, tu vas voir. Ok, d'accord. Donc, le compte TikTok de Jean-Luc, c'est Jean-Luc Ibrahim. Quelqu'un dit, je veux me convertir urgent. Je veux me convertir urgent. Donc, appelez sur le numéro, quelqu'un est en train d'appeler. D'accord, Kadi, merci beaucoup. J'ai épinglé. Voilà, elle est épinglée. Le nom de son compte, c'est Jean-Luc Ibrahim. Vous pouvez vous abonner, Inch'Allah, à son nouveau compte Jean-Luc Ibrahim. Quand il aura 1000 abonnés net, demain ou après-demain, il fera des lives. Allô, auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? Oui? Salut. Salut. S'il vous plaît, j'aimerais vous poser une question. À qui ai-je l'honneur? Samuel. Mais il faut couper le live là à la maison d'abord avant de poser question. Ça fait écho. Il a compris, il a compris. Faut pas couper l'appel, hein. Faut couper le live. Faut pas couper l'appel, quoi. Oui. Bon, Samuel. Oui. Tu es chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Je t'écoute, Samuel. Je suis chrétien, mais je voulais changer de religion, donc je voulais savoir quelque chose. Allons-y, je t'écoute. Pourquoi on ne mange pas à la mosquée? D'accord. C'est une très bonne question, Samuel. Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Hein. Pourquoi on ne mange pas le porc? Parce que notre Seigneur sait ce qui est bon pour nous. C'est comme tu dis à ton enfant, mon enfant, faut pas boire l'alcool. Mon enfant, faut pas fumer de drogue. Mon enfant, il est petit, hein, il sait pas. Mon enfant, faut pas boire ça, faut pas boire ça, faut pas boire ça. Votre correspondant vous a mis en attente. Bon, il m'a mis en attente. Allez, ta haminako, ben ta haminako, allez ta lesole. Ben, allô, tu es là? Allô? Samuel? Allô? Oh, putain, ça compte, hein? Allô? Allô? Voilà. Oui, allô? J'ai dit. Oui. Notre Seigneur, c'est lui qui nous a créés. Il sait ce qui est bon pour nous. Ce n'est pas tout ce que l'Éternel Allah a créé qu'on doit manger. C'est comme si tu dis à quelqu'un,
Pourquoi on ne mange pas cafard? Mais il y a des gens qui mangent cafard. Pourquoi on ne mange pas mouche? Pourquoi on ne mange pas salamandre? Il y a des gens qui mangent ça. Mais nous, islamiquement parlant, comme c'est une religion ordonnée, notre Seigneur dit ça là, c'est pas bon pour vous. Ça c'est bon pour vous, ça là c'est pas bon pour vous. Ça c'est bon pour vous, ça c'est pas bon pour vous. C'est comme ton enfant, un enfant de 1 an, 6 mois. Lorsque nos mamans étaient en train de nous donner à téter là, est-ce que maman peut nous donner en même temps citron, en même temps, elle va prendre whisky, bon, là, elle va prendre par exemple Bel-Air, premier degré pour donner à un enfant. Pourquoi? Mais elle sait ce qui est bon pour l'enfant, elle sait ce qui n'est pas bon pour l'enfant. Quand tu vas à l'hôpital, le docteur va te dire, hey Samuel, médicament qu'on te donne là, lui ça là, on ne boit pas 3 par jour, on boit demi seulement par jour. Si Samuel, tu as bu 3, si tu es devenu fou, est-ce que c'est la faute de ton docteur? Non. Mais le porc, Zakir Naik, avec les vidéos que j'ai fait des recherches, il a démontré que le porc là, c'est on dit l'une des animaux, ou bien l'un des animaux, ou bien l'un des animaux, ou bien l'animal la plus... Viens. Prends manger la faute donner les enfants là. Prends manger la donne les petits là, il ne faut pas ça se gâter. Donc l'animal qui est considéré comme l'un des animaux les plus sales, porc là, il va manger le cadavre de son enfant. Porc là, enfant en train de déféquer, il va venir manger ça. Porc là, il va manger le cadavre de l'homme. Il lui mange tout. C'est quelle viande ça? Il mange tout. Et puis les gens qui mangent porc là, ils n'ont pas honte. Il y a des gens là, au marché, hein, c'est un garçon, hein, quand il faut marcher, il va s'arrêter, il va commencer à pisser devant tout le monde. Il n'a pas honte, c'est un moyen de porc. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas honte comme ça, c'est un moyen de porc. Ça c'est un. Deuxièmement, le porc là, il a des vers dans son corps, dans sa chair là. On dit tu vas cuire la viande comment eux ils sont là, ils ne meurent pas. Donc ça là, lui il a un seul estomac. Le porc là, ça rentre dans son ventre, ça va dans sa chair en même temps. Alors que la vache là, il y a mouton qui est là, il y a bœuf qui est là, il y a cabri qui est là, il y a chameau qui est là, il y a poulet qui est là, bacoroni est là. Tu sais là, tu as laissé ta main porc quoi. Donc Allah nous dit de ne pas manger porc. Ça c'est un. Deux, comme toi tu es chrétien, dans ta Bible, ton Dieu dit, si tu manges porc là, Samuel, il va te brûler en enfer. Il dit, tu vas en enfer. Lui, mais la même là. Lui, il va conseiller doucement. Hein. Il dit, tous ceux qui vont manger porc et des souris, ils vont périr. Toi, ton Dieu même dit qu'il va te mettre en enfer si tu manges porc. Alors moi, ma divinité dit, non, on ne mange pas porc. Mais lorsqu'il y a la famine, on ne gagne pas de quoi à manger, c'est compliqué. Si on a vu un porc qui est en train de passer, on peut l'attraper, on l'immole, et puis on prend un peu de sa chair, on mange pour faire passer la faim. Ce n'est pas autorisé. Est-ce que tu n'as pas vu égorger porc? Est-ce que son sang même là? On ne l'égorge pas. C'est mouton, bœuf, on les égorge pour enlever, pour enlever le sang qui coûte. Tapoter hein, les mots que je dis là, il ne faut pas qu'on mélange ici. Donc porc là, il y en a même là, il y a vu dans un film là, ils ont piqué quelque chose dans la tête, il a douze en même temps. Il y en a, c'est marteau, ça fait là, tu vois. Donc Allah nous dit non, ne mangez pas. Papa, de nos jours, il y a des musulmans qui mangent porc. Celui qui mange porc là, ce n'est pas un musulman. Peut-être c'est Djoula. Les femmes Djoula là, elles ont payé côtelette là. Elles ont servi les gens, c'est côtelette. Tu vois, il y a une viande. Et puis ça là, côtelette là, lui il vient tout. Et puis, elles ont payé côtelette. Elles ont payé côtelette au marché. Quand c'est bœuf. C'est quel bœuf ou côtelette mou comme ça là. Non. Vrai bœuf là, lui, ses côtes là pour casser là, toi, tu as dit yes. Donc, musulmans ne mangent pas porc. Il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de femmes Djoula, mais elles ont compris maintenant, nos parents là, elles ont compris, mais parce qu'avant là, nos parents ne faisaient pas de recherches. Maintenant là, même Jean 17.3, nos mamans là, elles connaissent ça maintenant. Donc, elles sont hier maintenant. Donc, elles connaissent la différence entre côtelette et viande de bœuf. Il y a mouton. C'est pourquoi Tabaski là, elles ont tenu d'habitude porc. C'est mouton. C'est pourquoi mouton, tu vois, non? Voilà, nous on est régi un peu par les moutons. Même Jésus dans la Bible, quand il a fait sortir les démons dans les gens qui étaient malades là, les démons là, on dit, ils ont vu un troupeau de porceaux qui passaient là. Il dit, Jésus n'a qu'à les mettre dans le troupeau là. Quand ils sont rentrés dans le troupeau là, ils sont allés mourir dans la mer. Mais il y avait un mouton là-bas. On n'a pas dit Jésus est né dans la bergerie selon la Bible. Il y avait les moutons, il y avait les trucs là-bas. Pourquoi ils ne sont pas allés rentrer dans les moutons là? Mais il dit, ils vont aller rentrer dans le porc. C'est pourquoi impur rentre dans ce qui est impur. Donc porc là, ton Dieu de la Bible dit, si tu manges porc, il va te jeter en enfer. Allô? Papa? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des versets qui me montrent que c'est vrai? Ésaïe 66, verset 17. Ouvre ta Bible. On ne fait pas ça avec moi, hein. Verset là, on ne fait pas ça avec moi. Par la grâce d'Allah, en tout cas. Ma barbe est devenue blanche maintenant, mais mon esprit est en place pour le moment, en tout cas. Parce que Allah dit, quand vous naissez là, vous êtes bébé. Ésaïe 66, verset 17.
Quand vous naissez, vous êtes bébé, vous grandissez, vous devenez vieux, vous devenez bébé encore. Au côté bébé, là, je vais avoir Ésaïe 66, verset 17, Samuel. Tu as te converti le soir là, Inch'Allah. Ésaïe 66, verset 17. En tout cas, vous venez. Vous venez de. Allez, aujourd'hui soir là. Tu es dans quelle commune même? Tu habites où ça? Je suis à Danané. Danané? Oui. Mais moi, j'étais à Danané le mois passé. Je suis parti à Guetta. Je suis parti à Pongouye. Je suis parti à Gouere. Je suis parti à Guetta pour aller faire mosquée là-bas. Il arrive là-bas bientôt. Hein. Il y a un pasteur à Danané là. Il dit il va débattre avec moi. Même s'il n'a pas tout de suite, il va confirmer. Il va débattre avec moi, mais il ne veut pas que ce soit en public. Il dit je serai dans ma résidence. Lui, il est assis, on fait le débat. Donc, il vient bientôt là-bas à Danané. Après Ramadan, on va aller inaugurer une mosquée là. Inch'Allah. D'accord, d'accord. Donc, il faut lire Ésaïe 66, 17 là. Samuel, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Attends, je vais chercher. Il faut chercher. Ça commence par ceux qui se sanctifient, se purifient. Ils vont un à un dans les jardins manger des souris et des porcs, des choses abominables. Tout cela périront, dit l'Éternel. Salam alaikum, Ustaz. Au fait, j'ai envoyé, je sais pas, 18 €. C'est ma part de contribution pour l'achat du téléphone déjà le